10h, suivez en direct sur Modèle FM. L'actualité en question. Modèle FM vous présente la revue de la semaine et reçoit des invités à travers les rubriques. Demain dans l'actualité. Pour un décryptage des faits saillants. Nous allons porter deuil pour tout le monde assassiné. Mais journée ça mauvais pile. Quelle que soit l'élection faite dans le pays, à qui veut l'entendre? Allô voisins, tout ce qui se passe en République dominicaine et dans le reste du monde. Para devolver la esperanza, para salvar la démocratie. It's going to be only America first. Seuls doivent demeurer les trajets nécessaires. Nous sommes en guerre. Suivez-nous tous les dimanches sur Modèle FM 88.3 et sur les réseaux sociaux. Bonjour, bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, c'est dimanche 8 novembre 2020. Bienvenue dans l'émission Actualité en question sur Modèle FM. Une nouvelle émission côté de nos pral gain chance à attendre pendant 10 à 15 minutes tout gros fait saillant pour semaine qui se passe là. Après, on a bien chance à recevoir Maître Blair Chéri dans l'espace invité spécial là côté nous avons bien pour nous parler à clé de constitution. Est-ce que c'est une réforme constitutionnelle ou bien un amendement qui a plus bon pour payer? Rendez-vous 10h15 minutes. À 11h05, on a bien rubrique demain dans l'actualité. Côté on a recevoir Ronnie Timothée qui c'est porte-parole à Viva Haïti. Avec lui, nous allons parler de conjoncture politique là. Et puis à 11h30, on a bien rubrique à Le Voisin. Côté nous allons commenter toutes grosses nouvelles qui sortent en République dominicaine avec Sylvestre, fils d'Orxilus. À 11h40, nous allons brasser l'idée avec diplomate Peterson Benjamin sur ça qui a dominé l'actualité internationale, surtout élection américaine. Voilà, madame, monsieur, en gros, c'est menu émission Actualité en question pour journée dimanche 8 novembre 2021. Tous les dimanches, à compter de 10h, suivez en direct sur Modèle FM. L'actualité en question. Modèle FM vous présente la revue de la semaine et reçoit des invités à travers les rubriques. Demain dans l'actualité. Pour un décryptage des faits saillants. Nous allons porter deuil pour tout le monde assassiné. Mais journée ça mauvais pile. Quelle que soit l'élection faite dans le pays, à qui veut l'entendre? Allô voisins, tout ce qui se passe en République dominicaine et dans le reste du monde. Para devolver la esperanza, para salvar la démocratie. It's going to be only America first. Seuls doivent demeurer les trajets nécessaires. Nous sommes en guerre. Suivez-nous tous les dimanches sur Modèle FM 88.3 et sur les réseaux sociaux. Ouais, bonjour tout le monde, on a rentré directement dans la revue de la semaine là. Sous table contrôle là, c'est Marco de l'Insévère, production Wilson Melus. Et dans le micro, c'est moi-même Vladimir Désir avec Jean-Samuel Mentor. Bonjour Samuel. Bonjour Vladimir, bonjour Marco de l'Insévère, bonjour tout le monde. Bienvenue dans la revue de la semaine là. Zach assassinat qui fait accomplir la brutalité sur le jeune lycéen ça, Evelyne Sincère a créé grosse frustration dans la société haïtienne là. Oui Vladimir, car kidnapping continue à augmenter dans le pays, autorité ont toujours pas qu'à bailler bon genre résultat pour freiner le phénomène si là. Dernier cas qui pire récent nous te gain, c'est Evelyne Sincère, jeune tifissa qui te gain 22 l'année, il été kidnappé après au fin violé, touyer et puis abandonné croation. Pile fatra dans le niveau Delmat 24. C'est grand celle-là, Eret Sincère qui t'a identifié quoi, c'est à campil l'onanger, indignation, tristesse, l'elle t'a gardé corti celle-là qui fait descendre baccalauréat sur un pile fatra tout au niveau chap flané dans bouche li. Nous invitons à revivre angoisse à grande sœur Evelyne Sincère là. Yo fait me parler avec. Pour y me dire bien que province pour moi parce que m'a dit comme la serré, m'a porté comme la pour des visites même que réuni toute famille bien des serré pour me porter comme la ville. Pour y aller même Méli, moi dis femme attendez voir s'il te plaît vous devez venir si nous demandons je ne m'appelle les dis après ça le relève bien encore on met Kembel nous va dans les dit on y me dit bien qui sont me faire va dire complet c'est malheureux moi aime pas notre travail non. Vous suivez l'actualité en question. Devant Zach assassinat ça. Comme réaction, le président de la République l'a dit vraiment attristé avec Zach assassinat ça, il demandé pour autorité policière avec judiciaire prend bon Jean Mézi pour traquer bandit qui fait crime ça. Il tout profiter lancer un appel ensemble avec bandit pour changer métier sinon il a tombé en bas la loi. Nous invitons à écouter le président de la République là, Jovenel Moïse. Tout le monde qui est là pour mettre la paix et la sécurité dans le pays, il faut que nous montrions le peuple là à clair qui est bandit, kidnappé, assassin. Tout plimaille commence à changer de métier. Ça veut dire, quelle que soit la classe sociale, quelle que soit la couleur, quel que soit le côté où sorti. Tout le monde, on dit tout le monde. Ça veut dire, depuis son monde
cap simen la troublage dans le pays qui rend le peuple à vivre mal. C'est pour nous travailler, pour nous faire changer de métier. Et nous connaissons déjà, les gens ne pas changer de métier, nous connaissons qui vont y aller. Le pays a bouqué, le peuple a bouqué, et à quoi pas matin, ma dit solution. Suivez l'actualité. Personne pour qu'on connaisse si c'est sérieux ou bien c'est en cinéma. En tout cas, chef gang Genève barbecue arrêté premier suspect dans la mort Evelyne Sincère. Vladimir, chef gang Genève en famille à Kalia, Jimmy Cherizi alias Barbecue, mettait main en pas de cassave mercredi passé sous présumé assassin élève l'école Evelyne Sincère. Depuis dans même soirée, Barbecue était transféré au Bête Joseph alias Kiki by la police. Ancien policier a fait connaître, présumé criminel là, t'es al caché dans rue Saint-Martin. Il rivé retracer lui et puis by chef gang zone ça l'ordre pour arrêter lui. Il était fait déclaration ça, un mercredi soir dans l'émission Tribunal du soir sur Radio Modèle FM. Demain, lundi, il y a un gros marche pacifique qui a fait dans la rue Port-au-Prince pour continuer à demander l'État pour ramasser caractère pour combattre l'insécurité dans le pays. Diverses organisations qui sont dans l'opposition, on a cité quelques là dedans Unibase, nous voulons vivre, Combit, annoncer un marche pacifique demain lundi. Dans l'idée pour continuer à aider les autorités, pour forcer, pour prendre responsabilité, pour combattre l'insécurité, phénomène d'insécurité dans le pays. Professeur Josué Mérilien dit c'est pouvoir qui est responsable de tous les actes assassinats qui fait sous population. Professeur Amandé pour population, pour lever camper contre équipe qui sous pouvoir. En côté Kounia là, professeur José Mérilien. Marche nationale contre kidnapping là, c'est un marche qui a fait 9 novembre. Marche nationale contre kidnapping 9 novembre. Pour demander élèves, étudiants, parents, tout citoyens net, lever camper dans tout le pays. Même gens, dans le 30, si on devait camper, demander dans Delma, dans Carrefour, dans La Plaine, dans Baverna, dans Pétionville, dans Akaye, dans Ocap, dans tout ce département qui et les citoyens continuent de lever camper pour dire non. FJKL relève en moué pour nomination d'un agent exécutif intérimaire dans la commune d'Edune, comme quoi agent doit être trempé dans un criminel. Oui, Fondation Géclé dénoncé décision chef l'État pour nommer Nédir Prévilon comme agent exécutif intérimaire dans la commune d'Edune, département la Tibonite. D'après FJKL, Nédir Prévilon, c'est un criminel. Tribunal Saint-Marc est condamné par contumace dans l'année 2012 pour détention illégale, armes à feu, pillage, meurtre et latrier. C'est là dans Béton Bout, dans la présentation Point Fort qui tape domine l'actualité à bout semaine là, moment arrivé pour nous recevoir premier invité dans l'émission Actualité en question sur Modèle FM, Jean-Samuel Mentor, qui a présenté nous, invité nous pour journée dimanche 8 novembre là. Après nous allons passer 40 minutes à parler sur ce sujet ça, nouvelle constitution ou amendement, enjeux et perspectives. Vous suivez l'actualité en question. Ça c'est le moment pour nous recevoir premier invité nous Dr Blair Chéry, c'est à qui nous pourrons développer le sujet ça, nouvelle constitution ou amendement, enjeux et perspectives. Dr Blair Chéry c'est un avocat, il est un doctorat en droit, il est professeur de droit de philosophie politique. Maître Blair Chéry, bonjour. Nous avons plaisir de recevoir dans le studio Modèle FM. Bonjour à tous les auditeurs et auditrices qui côté nous à travers le pays et dans le monde entier et bonjour à journalistes qui invitent Vladimir Samuel et mettez en note nous Marco Sévère. C'est un plaisir pour moi là matin dimanche 8 novembre pour nous partager réflexion nous avec tout le monde qui écoute nous sur Bande FM. Maître Blair Chéry, merci le fait que vous rejoignez nous dans le studio pour nous capables de brasser l'idée. Pour l'histoire et pour la vérité, est-ce que nous sommes capables de considérer la Constitution de 1987 comme un échec? Parce que d'après quelqu'un qui a observé, qui a analysé tout, il fait connaître la Constitution ça par répondre à la réalité société. Premièrement, nous ne pas qu'à dire c'est un échec ni c'est un succès. Ça fait pas qu'à dire c'est un échec dans la mesure où il n'y a pas de bilan. Parce qu'un peu de monde qui dit Constitution c'est un échec, les responsables tout problème qui gagnent, c'est son pacte de corruption. Aujourd'hui, nous n'avons pas le bilan. Quel est le bilan de cette Constitution? C'est pas moi-même j'ai ma position sur la Constitution. Il y a des gens qui ont une position. Mais avant que nous passions nos stades pour nous toucher la Constitution, il faut qu'il y ait un bilan qui fait. Bilan, c'est une équipe pour qui fait. C'est une équipe qui est compétente. D'abord, monde pour qui fait bilan, il faut avoir une légitimité. Deuxièmement, c'est une équipe qui est compétente pour faire un bilan, pour faire une étude. Qui prend temps pour nous dire non mais constitution mais qui problème mais qui problème que pas gagner. Si nous pas arriver dans bilan chaque monde capable gain position yo
Mais nous-mêmes, moi-même comme citoyen qui a pris position, mais personne n'est pas autorisé pour une constitution en dehors de procédures qui tracent dans la constitution. Mais dans quel moment bilan ça doit être fait même? Bilan doit être fait à tout moment, à chaque moment, comme constitution trace une procédure d'amendement, bilan ça doit être fait à chaque moment que nous revenons dans temps d'amendement et dans des circonstances exceptionnelles. Aujourd'hui, nous ne sommes plus dans le temps d'amendement par le fait que les articles 284 et suivants de la Constitution dit nous comment pour amendement fait. Jeudi nous ne sommes plus dans le temps de l'amendement. Par conséquent, si nous pas dans l'amendement, on l'autre façon pour demander une constitution. On gagne monde pas cap décider de pas propre volonté pour toucher constitution. Professeur Blair, ou dit bilan et parler moun parce que nous avons une population qui a coûté nous là, ou dit bilan c'est-à-dire qui ça parler moun comment bilan ça t'a vu et sous combien de période bilan qui ça logon loi faut évaluer, c'est ça m'a parlé. Constitution n'a pas appliqué depuis 1987. Depuis 1987, il y a des écrits. Beaucoup d'intellectuels écrits sur la Constitution. Ils prennent position contre la Constitution, ils prennent position pour lui. Moi-même, comme mon qui fait recherche, j'ai une position sur la Constitution. Ça, c'est des positions personnelles, mais il ne faut pas oublier que la Constitution, c'est une loi fondamentale. C'est un texte qui concerne tout le pays. Par conséquent, ce n'est pas par le fait que moi-même, moi, je pour m'imposer, c'est pas par le fait que yon moun pas veut pour imposer prendre ville. Bilan son évaluation. Regardez bien constitution, c'est pas seulement régime politique là que donne. Faut faire nous font évaluation de 87 à nos jours, le bilan comment régime politique l'a fonctionné. Deuxième chose, constitution pas seulement politique, d'économique. Faut regarder l'économie dans la constitution, la notion économique, coût économique constitution, une analyse économique pour qui fait de constitution. Constitution aspect pénal là donne. Il faut regarder des questions pénales, comment la Constitution aborde. Il y a un aspect de droit fondamentaux, il faut regarder. Il y a un ensemble de choses en dedans, il faut nous garder. Après regarder ça, les gens qui ont compétence. Les gens qui ont compétence, regardez bien, citer plusieurs domaines. Ça veut dire que son équipe qui a compétence, ce n'est pas de compétences de gens qui ont un diplôme, seulement c'est de gens qui ont compétences avérées dans plusieurs domaines. Me faire référence, qui est capable d'une commission capable de monter, qui va analyser, qui a pris un temps, 2 ou 3 mois, qui a fait un bilan, qui a porté bilan par les peuple haïtien pour dire que mes constitutions, mais qui ça le produit après 30 ans. Et si bien songer, ou c'est le premier monde qui parle de bilan de constitution. Mais les gens qui t'a écrit, est-ce qu'il est capable de dire qu'ils n'étaient pas partis sur une base faiblesse ou bien est-ce que c'est une erreur que tu fait quelque part qui fait pas déjà penser? C'est pas écrit, tu as écrit là, mais au moins tu as fait une promotion pour dire à chaque gouvernement, à chaque président qui gagne, il faut nous réévaluer la constitution. Ça. C'est pas regardez bien, il y a une erreur qui a été commise en 1986. Lorsque M. Dictateur Duvalier a tombé, mais pas de document qui était produit, pas de réflexion qui était produit sous constitution Duvalier. Faut que tu aies un document ça qui te produit à partir de documents ça plus désider à ta population en ce moment d'après faire une nouvelle constitution. On pas entrer dans l'habitude nous en Haïti les nouveaux textes de loi pour évaluer. Un texte de loi après un certain nombre de temps au fur et à mesure on évaluer. Regardez bien ça qui passe dans la question pénale là. Nous avons 200 ans d'histoire pénale. Un matin, un chef d'État fait une commission de décider la bonne nouveau code pénal. Un code pénal, regardez pas certainement cette société a changé, mais un code pénal qui est importé. Un code pénal qui est téléchargé, alors que nous avons 2 siècles d'histoire pénale, quand on a fait un bilan de code pénal qui a appliqué là, pour regarder qui ça a marqué, qui ça n'a pas marqué. Il en est même pour Constitution. Constitution, comme l'éclair que chaque législature a possibilité de faire un amendement, il faut que chaque législature, si il y a une volonté, que ce soit du côté législatif, du côté l'exécutif, il faut qu'on bilan, il faut qu'il y ait des analyses qui pour faire. Analyse, ce n'est pas des experts qui ont fait entre eux-mêmes, mais il y a des enquêtes qui ont fait sur le terrain, il y a des débats qui ont fait, et puis on a produit un document pour dire voici le bilan après 5 ans d'application, après 10 ans d'application, mais ça gagne, mais qui problème qui posé ou pas. C'est tellement tout intellectuel, tout le monde a fait recherche, il a une position sur la Constitution. C'est normal qu'il a produit des réflexions, mais un travail officiel pour qu'il fait, pour faire un bilan. Et ce n'est pas seulement pour la Constitution, il faut entrer dans la culture pour évaluer la loi nous. Évaluer la loi nous à chaque moment, à chaque étape, pour regarder comment il a pas appliqué, qui ça mérite, qui ça pas mérité. Donc, et si bien comprendre, si je suis vous, sur là, et c'est pas Constitution en soi qui échec, mais c'est classe politique là qui manquait. Fait bilan soit parler là qui fait nous-mêmes nous capables de vivre dans la situation ça n'a parlé de nouvelle constitution ou bien amendement. Non, écoutez, c'est pas
c'est pas échec classe politique ou pas. C'est normal, toute constitution. Pas une constitution, pas de problème. Regardez bien la constitution américaine, dans l'Occident, qui c'est la plus vieille constitution, il fait 27 amendements. Ça veut dire que le texte original, là, il évolue. Il a évalué de même constitution. Il y a un problème là-dedans. Dans les circonstances que le défait là, n'a jamais appliqué, il y a un problème. C'est évaluation ça que vous faites pour nous garder, pour nous analyser, pour nous garder qui problème qui gagne, qui problème qui pas gagne, qui ça pour nous faire, qui ça pour ne pas faire. Mais c'est pas la volonté d'un homme ou d'un groupe politique pour qui décide on matin un texte qui est voté par référendum pour décider ou aboger ou sinon ou modifier je voulais. On essaie d'aller plus loin. Pendant tout le mandat Jovenel Moïse, dans pile monde, soit dans l'opposition, mais dans le pouvoir, demander changement système, ou détendre détailler ça au changement système. Oui. Qui degré d'application de la Constitution n'a monté quel que soit un système dans le pays, surtout Haïti? Ou pas qu'un pays aujourd'hui pas une constitution, que ce soit écrite ou non écrite. La Constitution est fondamentale. Faut un texte constitutionnel pour qui organiser société. À l'aide système là, faut une base légale. Faut une base constitutionnelle, c'est ça la constitution est. Constitution li bail une base légale, une base constitutionnelle à système là pour système là fonctionner par le fait que système là chita sur ensemble de droits, sur ensemble de catégories juridiques. Par conséquent, si on veut changer système, ou réfléchir sur système, constitution faut réfléchir sur l'état. Ou pas qu'à faire économie de constitution, ou pas qu'à faire économie de l'autre texte de loi par le fait que la société est structurée d'une façon pour permettre au système de fonctionner. Mais dans le cas ça met Blair, est-ce que nous sommes capables de dire Jovenel Moïse après fait système là dans façon parle comme opposition va arriver qu'à chavirer système ça n'a parlé là, lui-même la façonner dans forme parle dans famille politique li PHTK. Mais écoutez, Jovenel Moïse est le produit du système. Jovenel Moïse permet que le système n'en vive. Jovenel Moïse pas qu'à prétendre que l'a changé le système là. Au contraire, comportement Jovenel depuis 2017 l'arrivée sous pouvoir, son monde qui a consolidé le système là. Tout ça Jovenel a fait aller dans le sens de la consolidation du système. Il y a un système qui produit un état réactionnaire, il y a un système qui produit un système inégalitaire. Jovenel c'est dans les liens saliés. Jovenel un système qui produit insécurité. Nous depuis monsieur Jovenel monté à gain plus insécurité. Il y a un système qui produit pauvreté. Depuis Jovenel Moïse monté à c'est plus pauvreté qui gagne. Un système qui produit chômage depuis Jovenel monté à c'est plus chômage. Un système qui produit un petit groupe moun ka enrichi tête depuis Jovenel monté à nous compte petit groupe moun ça continue à enrichi tête un système qui est compatible avec l'autoritarisme depuis nous Jovenel monté à Jovenel aller dans ce sens ça qui fait que jodi nous sommes dans un système autocratique. Ça veut dire que Jovenel Moïse est le produit du système, il fait système dans vivre, il pas qu'à prétendre qu'il a changé le système. Au contraire, c'est consolider le système à travers toutes mesures qu'il a pris depuis 2017. On parle de consolidation, mais nous-mêmes, ça en tête, nous là, on a dit, est-ce que Jovenel Moïse pas dit, bon, monsieur Tabgou, mais pour ça, je vais entrer dans la constitution, je défaite ça, pour me caper bien chita moi-même. Mais Jovenel Moïse pas gagné le bamdou. Nous sommes plus dans la constitution. Depuis 18 septembre 2020, 14 septembre. Oui. Non, l'arrêté a été pris 14 septembre 2020, mais elle paraît dans le journal officiel le 20 septembre 2020. Okay. Le 18 septembre 2020. Depuis 20 septembre 2020, pas de constitution dans le pays encore. La constitution de 1987 n'existe plus par le fait que nous sommes dans une situation de coup d'État. Mais si M. Jovenel voulait changer la constitution, il a eu temps pour le changer, dans la mesure où il avait la majorité dans les deux chambres. Il y a une majorité au Sénat, majorité dans la Chambre des députés. Or, dans la Constitution de 1987, il y a une procédure là. Or, tant procédure là passé, M. Jovenel Moïse, pas qu'à entrer encore dans la Constitution. Ça fait, il fait coup d'État ça. C'est coup d'État ça le fait, qui met la Constitution en deux côtés, pas même à envieuse, la bourge Constitution. Nous ne sommes plus dans un état de droit, nous sommes dans un vide juridique. Mais juste avant Samuel, mais quelque chose en façon. Si Jovenel Moïse prale comme si Jean de Gandhi sur ma télé il y a des rentés. Nous ça le remettre nous là, Jean Parlement Parlement est dysfonctionnel. Société d'accord. Tout avancé l'a fait, il a annoncé la changer constitution. Moun met parler l'a pas avancé. Ça me donne que nous comprendre la privée dans ça le dit quand même nous elle des autres mais la privée dans ça le dit quand même. On a qui ça qui pral tant de pays dans jour cap venir. Écoutez, moi-même, puisque nous ne sommes plus dans la Constitution, nous ne sommes plus dans une logique juridique.
Bataille là, c'est pour une bataille juridique là encore. Bataille pour empêcher M. Jovenel arriver à fin à la privée, c'est pour une bataille juridique. C'est une bataille purement politique que liée. Par le fait que toute institution n'est pas là. Lorsque premier acte M. Jovenel fait pour mettre la constitution en veille, c'est 1er janvier, premier lundi mois de janvier. Deuxième acte, c'est arrêter ça. Arrêter, ou après, à partir de arrêter à 1, puisque son coup d'État constitution il a abogé, il n'est pas tenu compte de présence d'existence de la Cour de cassation. Raison pour laquelle on a installé même CP sans prêter serment. Depuis, tout décret qui a sorti, que ce soit décret hier soit qui sorti sous côté réforme statut ou subir des comptes, ou après M. Jovenel pas faire référence à aucune constitution dans visa. Et aussi de remonter un peu plus loin, décret côté le conseil consultatif indépendant pas faire référence à aucune constitution. Ça veut dire que pour M. Jovenel pas de constitution, puisqu'il n'y a pas de constitution, il n'y a plus de pouvoir exécutif, plus de pouvoir législatif, plus de pouvoir judiciaire et pas d'institution indépendante encore. Maintenant, qui ça là, c'est le pouvoir de M. Jovenel. M. Jovenel est sa propre légitimité. Mais comment camper non, la bataille est politique. La bataille est politique. Il faut une réponse politique à ce comportement de M. Jovenel. Est-ce qu'on va gagner des éléments sur le terrain qui ont une réponse politique ça? Oui, il est beaucoup efficace. Mais je dis à vous mécontentement dans le pays. Il faut M. Jovenel pas connaître que on boulevard des ventes. Certainement pour le moment, il y a des mobilisations parfaites. Mais la gouaille est là. La gouaille est là dans la population, non seulement pour des raisons économiques, sociales et sécuritaires, mais aussi que ça, M. Jovenel a fait. Je dis à pas être clair et évident que nous non-dictature, pas nous parler vers une dictature, nous non-dictature, côté que c'est le pouvoir personnel d'un homme, c'est un autocrate. Je dis à c'est des réponses politiques pour qu'il baille à cette situation. Professeur Blair ou c'est professeur en droit, docteur en droit, et vous parlez en pile, ou citez coup d'État, ou citez coup d'État dans l'intervention, et nous avons une population qui a coûté nous là. Mais il y a dit comment vous faites parler de coup d'État pendant Jovenel Moïse même sous pouvoir. Expliquez la population, leur dit coup d'État, Jovenel Moïse baille coup d'État, parlez mounio ça, expliquez au coup d'État. Oui. Coup d'État, c'est pas le fait que lorsque il y a un président au pouvoir, sans que s'il est capable de démissionner, mais on est capable de contenir de démissionner par la force. Un coup d'État militaire, par exemple, lorsqu'en 1989, dans les années 88, M. Maniga était pas un coup d'État, M. Nanfi était pas un, mais Prosper Avril, etc. Ça, c'est un coup d'État militaire. Mais coup d'État capable, un auto-coup d'État. Comment on auto-coup d'État? C'est lorsque le président est élu sous bannière en constitution. M. Jovenel il prête serment sous bannière constitution 2017 là. Lorsque choisit faire une autre constitution, c'est abroger constitution ça le prête serment. C'est ça fait arrêté 2017 là, c'est un acte déconstituant que lié. Un acte déconstituant, un article que me publié dans un journal c'est le journal le National, qui paraît le 7 octobre 2020, qui s'est arrêté du 14 septembre 2020, d'une normativité juridique à une normativité politique. Lorsque un président ou choisi pour faire une nouvelle constitution, ça entraîne automatiquement l'abrogation de la constitution en vigueur. Puisqu'elle entraîne l'abrogation de la constitution en vigueur, là, l'ordre constitutionnel est aboli. C'est sous constitution le prêter serment, c'est lui-même qui mettait de côté pour le fond l'autre constitution. C'est ça fait nous dire c'est tête il bat un coup d'État. À partir du moment que le bat est au coup d'État, la notion de mandat ne compte plus. On ne peut pas parler de mandat de Jovenel qu'il est la février 2022. Non, c'est en fonction de la constitution, là doit finir en 2021. Mais puisque la constitution n'a pas existé, M. Jovenel est au pouvoir. D'ailleurs, il faut prendre M. Jovenel au mot. Il dit que la première pouvoir en président élu. On peut le faire en nouvelle constitution. Si nouvelle constitution on peut le faire passer, il dit nouveau président c'est sous 5 ans nouveau président parlementaire c'est 5 ans et sous 5 ans élection en fait. Dans la normalité. Ça veut dire que au petit moment, ça veut dire que nous pas compte qu'il est M. Jovenel décider par pouvoir. Là par pouvoir les gros président élu. Or si nouvelle constitution dit le nouveau président qui va être élu c'est dans 10 ans la première pouvoir. Ça veut dire que M. Jovenel a prêté 10 ans pour là nous sommes en face d'une président. Nous sommes pas même ça Africain fait pas le fait que lorsque Africain fait il y a toujours une constitution en vigueur. Parce que même Duvalier lui-même, il était toujours battu pour légitimité constitutionnelle. Mais M. Jovenel pas dans la Constitution, pas qu'un reconstituant qu'il a. Ça veut dire que c'est sa volonté qui s'exprime en loi. Ça veut dire que c'est lui-même qui a décidé qu'il est pour le pouvoir,
qu'il est pour le babali. Ça veut dire que nous sommes en face d'une présidence à vie de manière implicite. Soit Abdelal, ou pensez le volontaire, son bagage, on acte volontaire, l'icône qui veut aller à même. Monsieur Jovenel, moi-même pas j'aime pas monsieur Jovenel pour mon sorte. Contrairement à ça, moi me dit son type qui pas. Moi pour moi c'est un type intelligent. Je ne pas connaître personnellement avant le président, mais s'il a fait cheminement ça pour le révéler quelque part, il ne doit pas gagner, il va au niveau académique, il ne pas suivre tout parcours académique, mais c'est un homme intelligent. Par le fait que l'homme par nature, il doit d'intelligence. Ça veut dire que s'il sortit là côté le parler, monsieur Jovenel a des conseillers et nous connaissons que international dans l'appui, il y a des stratégies qu'il a faites, monsieur Jovenel pas pour contre lui. C'est toute une équipe, que ce soit au niveau national ou au niveau international, qui met ensemble avec, qui mène nous là. C'est un bagage volontaire qui bien planifié, qui gagne des étapes qu'à suivre pour arriver à une fin. Mais dans la normalité, comment nous devons venir soit à un amendement ou bien à un changement de constitution? Si nous entrons dans nos questions, nos normalités constitutionnelles sous la Constitution 1987 là, il clairement dit c'est modifier pour nous modifier, c'est pas voie d'amendement. Il arrive qu'à un certain moment de l'histoire de nos pays, on ne doit pas rater l'amendement. Mais on veut faire cette situation, il faut changer la constitution, il faut modifier. Par conséquent, au lieu de passer par voie normale, la voie procédurale là, qui trace dans la constitution, son accord politique pour faire. Son large accord politique, ce n'est pas entre les amis. C'est faut un consensus national, un large accord politique qui décide que un a changé la constitution. Mais ce n'est pas un accord politique pour qu'il fait entre eux, les hommes politiques. Regardez bien ça qui passe au Chili. C'est un exemple à suivre. Président qui est actuellement, président Pinera, il était élu. Il est élu sous la constitution. Mais il y a de grosses manifestations qu'a fait au Chili. Ça le fait, monsieur décidé pour aller vers une nouvelle constitution avec toute classe politique chilienne. Le premier, ça va faire consulter le peuple. Il y a un référendum qui sont organisés là. Ils ont demandé au peuple à la ville. Le peuple a dit oui en grande majorité que vous voulez changer la constitution. C'est à partir de là le processus commence. Mais la tendance qui a dégagé en Haïti, c'est que un groupe veut changer la constitution sans consulter le peuple. C'est le peuple là pour nous consulter. Il faut qu'à un moment arrivé, nous consulter la population pour demander à la population est-ce que ou pas, ils veulent changer la constitution. À partir de là, nous sommes capables de prendre des décisions pour aller vers un changement de constitution par le fait que nous sortions dans le schéma constitutionnel là. Non mais je pense que Jovenel Moïse dit annoncer ça que référendum dans les gains pour faire c'est juste pour annoncer peuple là. Non, c'est le cas on coup en bas main et puis non, regardez Chili avant même yo prendre décision pour changer constitution, demander population c'est d'accord. Population chilienne a dit oui dans le premier référendum là. Maintenant, on va mettre sur place une assemblée constituante. Oh, monsieur Jovenel pas parler des assemblées constituantes. Mais Jovenel un comité consultatif. Il décide pour contre il a changé constitution. Hein? Sans consulter le peuple, sans voir même son accord politique. Deuxièmement, il ne pas parler de référendum dans Haïti. Il ne pas parler de l'Assemblée constituante. Ça veut dire son petit comité qui a fait constitution pour lui. Or, à chaque fois, les autocrates, surtout les autocrates en Afrique, c'est comme ça qu'on procède. C'est au moment arrivé, il dit constitution là pas en vigueur. En plus, il y a un petit comité. Avec Zami, avec Proche, ils font comme ils fait une constitution puis organiser un référendum pour détourner vote là puis imposer constitution. C'est ça, c'est son chemin autocrate, mais son comportement autocrate, c'est pas M. Jovenel seulement qui a comportement ça, c'est tout autocrate qui va le déboucher son dictature féroce, c'est comportement ça gagne. C'est logique ça Duvalier était fait. Duvalier pas consulter peuple là en 1963-64. C'est lui-même qui décide de changer la constitution puis d'organiser un faux référendum. Et ça, monsieur, un faux référendum. C'est ça, et dans la logique, ça, monsieur Jovenel, c'est la logique de Duvalier, son logique autocratique, c'est nos pouvoirs autocratiques. Il y a un commentaire sur la déclaration, ça. C'est Maître Boniface Alexandre qui fait dans le moment que tu as mis conseil consultatif là sous pied. Oui. Il dit la constitution de 1987 est responsable de toutes les difficultés auxquelles le pays est confronté. Bon, ça, c'est opinion citoyen. Qui c'est un ancien président, c'est opinion que tout citoyen est capable d'opinion. Bon, monsieur Boniface, c'est un ancien président, c'est un ancien juge. C'est un président de comité, mais malheureusement. Ancien juge tout. Oui, ancien juge, malheureusement. Qui compte droit? Non, monsieur Boniface compte droit, mais tout le monde ne compte tout droit. Moi-même qui compte doctorat, je ne peux pas dire que je compte tout droit, mais spécialisation. Pas de monde qui compte tout droit. Et M. Boniface, certainement, c'était un juge, c'était un ancien président, son professeur. Mais moi-même, jusqu'à présent, je ne connais pas M. Boniface comme une compétence en matière constitutionnelle. Par le fait que jamais beaucoup de gens lisent un bagage que M. Boniface écrit sur ça. Et beaucoup de gens dans le débat public, quand il a affirmé qu'il a une compétence pour ça, ça fait me dire, ça le dit à relever uniquement de l'opinion, il ne concerne que lui-même. Ok, là, professeur Blair Chéri, on anticipe. Permettez-nous d'anticiper. On considère que Jovenel Moïse rive bail pays en l'autre constitution.
on considère ça, population par voie référendaire, ils ont voté, Jean compte fait là, arrivé d'accord avec la constitution ça. Et qui ça pays à 40 ans, soit bon ou mauvais de constitution ça? Non, n'a dit c'est pas bail pour pays en constitution, voile choisir c'est imposer pays en constitution. C'est voir ça choisir dans la mesure où pas un conseil, pas un accord politique, 2 pas consulter peuple là pour pas des peuple là. Est-ce qu'on d'accord pour mal faire une nouvelle constitution, SAP pour créer une assemblée constituante pour aller déboucher sur le référendum. Moi, toute étape ça a brûlé, il n'a pas tenu compte de, c'est là monter le caractère non démocratique de ce choix. Or, l'arrivée de nos phases à nos relations, phase pré-constituante que liée. Phase pré-constituante, c'est entre l'acte déconstituant qui s'est arrêté à qui mandé pour faire référendum, non? Phase pré-constituante, c'est phase côté quoi préparer constitution qui prend un acte reconstituant. En phase pré-constituante, ils sont phase qui préfigurer sa constitution à pied. C'est ça là. Nous sommes dans un temps provisoire, nous sommes dans un régime provisoire. Monsieur Jovenel, c'est un président provisoire parce que il n'est pas élu encore. C'est un président de facto, il prend pouvoir, personne par contre qui l'a bail pouvoir. Mais comportement, je dis la préfiguré de qui ça le parle. Regardez bien, M. Jovenel, son pouvoir autocratique, il ça le fait hier soir avec la Cour des comptes. C'est-à-dire que M. Jovenel, il passe bien avec des institutions indépendantes. Regardez bien, il dépouille la CSCA de prérogatives. Et il y a d'autres comportements qui sont sous le terrain. Ça préfigure nous, monsieur, son dictature que l'a préparé, c'est un pouvoir personnel autocratique côté que lui-même l'a préparé un président sa vie, un président ça l'a divalier. Mais qui ça qui doit faire pour pays à pas tomber dans plus de problèmes et surtout on a vu dans une société qui est très passive. Bon, c'est citoyens, chacun dans le domaine par eux, pour qui prend responsabilité. Je dis à là, chaque citoyen doit engager par le fait que nous avons une situation extrêmement difficile. Personne, la vie, chaque monde là, c'est au contraire, on joue gain. De pas gagner, dit de mesures, le m'a vivre. Pas gagner, dit de mesures, m'a vivre. Personne ne pas connaît. De la mesure où une situation d'insécurité fabriquée, qui en a un pays qui a fait tout le monde peur, qui nos objectifs pour contrôler les pays, nous connaissons. C'est la logique du Valérisme qui a appliqué là. C'est la logique du Valérisme, la terreur, par rapport à une force parallèle. Qui fait son autre forme. Qui philosophiquement, c'est la même forme. Regardez bien du Valérisme. Qui ça la conception du Valérisme de la sécurité. C'est d'abord une force régulière qui était l'armée, un peu une force parallèle qui c'est le Macoute. Je dis à qui ça gagne, une force régulière qui c'est la police. Parallèlement à la force régulière, une force qui a un rapport de disponibilité avec pouvoir, c'est les gangs. Côté que le gouvernement gagne des rapports ensemble avec côté assassiner tout le monde. Il n'y a pas assassiné tout le monde en toute impunité. Je dis ça pouvait être, moi dit, c'est un combat politique, il n'est pas juridique encore, c'est un combat politique pour tout le monde dans la société civile là, que ce soit l'église catholique, l'église protestante, l'église les vaudouisants, pasteurs, prêtres, etc., professeurs, élèves l'école, tout le monde, journaliste, par le fait que je dis là, même la liberté de la presse n'est plus garantie. Si la Constitution en article 28 il garantit la liberté d'opinion, la Constitution n'a pas là encore. Qui protège la presse, qui protège la liberté d'opinion. Je dis à même journaliste, je dis à la liberté que nous avons là, son liberté qui est à la merci de M. Jovenel. De même matin, M. Jovenel a arrêté, il a pris un décret, puis il dit quoi, désormais, toute radio sous pas bail, nouvelle qui proche pouvoir, pas fonctionner encore. Pas le fait que. Soit décret là, il est grave, c'est une mauvaise sensation pour les gens qui vivent dictature déjà, professeur Blair. Son vieille sensation. Et dans le respect des normes, ou même en soi, étant que citoyen, professeur, docteur en droit, ou pour un changement de constitution, ou bien il y a un amendement? Bon, ça parle dépendre de qui moment. Si c'est moi-même j'ai une position pas par rapport à cette constitution. Dans la mesure où moi je pas dans logique pour modifier ou changer la constitution parce qu'elle est inapplicable. Quelle que soit la constitution, par exemple, la constitution américaine pendant 27 fois amendée, c'est pas le fait qu'elle est inapplicable qu'elle est amendée, mais c'était pour adapter. Constitution française là qu'il a depuis 1958, il a amendé 23 fois. C'est pas le fait que l'inapplicable que fait amender, mais c'est pour adapter. Moi, je suis dans la logique, la Constitution n'est pas applicable, il faut changer là. La Constitution est applicable, mais il y a un problème. S'il y a un problème, il faut que nous arrivions au moment que nous modifions. Il y a un problème parce que la société a évolué. Il y a un problème parce que la société a évolué. Il y a un problème peut-être dans la conception à la base. J'ai été concevoir, mais ce n'est pas question d'inapplicabilité pour qui justifier. Pour nous dire, pour nous changer, c'est pas le fait que la non-conception à la base, il y a un problème et la société a évolué, nous faisons des expériences à Marvel, par conséquent, il mérite des amendements sur le plan juridique, oui, mais sur le plan philosophique ou sur le plan idéologique, moi-même, je dois dire pour un changement total de constitution. Pour un changement total de constitution. Sur le plan idéologique, mais sur le plan juridique, il faut rester dans le cadre
constitution bail là qui dit mais Jean pour amender et si nous arriver nous situation tout nous dépasser cadre et procédure d'amendement moi pour une concertation là de société pour procéder à amender. Et si Jovenel Moïse a dit comme ça et même penser à avoir moins fait oui qui fait que me voulais changer. Oui mais c'est la manière. Même à la différence c'est la manière. C'est la manière moi-même si qui manière la manière monsieur Jovenel il décide seul pour changer constitution. Ou même comment ouais ça date de fait. Moi-même comme moi ça date de fait, nous ne sommes plus dans le temps de l'amendement qui est tracé par la constitution. Puisque nous pas dans amendement, faut constater si nous d'accord que le bilan est là. Constitution mérite moyen, faut que tout le monde, tout secteur politique, économique, religieux, citoyen d'accord que nous voulons amender constitution, faut qu'on bilan ou analyse qui fait de constitution, déjà faut consulter peuple là. Faut nous faire premier référendum. Nous demander tout haïtien après des débats qui fait dans le société nous qu'a fait débat 3-4 mois. Moun qui pour moun qui nous demande des populations est-ce que veulent changer constitution. Laisse ça population a exprimer s'il dit oui faut changer laisse ça nous pas entrer dans procédure d'amendement. Est-ce que nous pas laguer faute là sous deux législature qui passait parce que tu commencé à travailler son bail comme ça. Faute là sous système politique là dans la mesure où constitution quelque part li ranger yo qui fait que pas pour il pas pour amendement constitution. Dans la mesure où il dérangeait quelques monde dans le système là mais c'est pas faute législature là seulement or nous compte que si monsieur Jovenel te voulait changer te voulait un amendement constitution il t'a fait parce qu'il a une majorité dans les deux chambres à chaque fois pour le mettre premier ministre il toujours une majorité de même que les députés Pétionville là t'a fait proposition s'il devait discuter sur lui pour orientation parle il t'a fait par le fait que il a une majorité dans les deux chambres il t'a fait mais malheureusement pas de fait c'est par le fait que il était contre côté le aller jodi il pas qu'à décider pour contre lui pour changer constitution. Si on dit que nous avons fait un amendement qui quelques textes ont trouvé qui posaient problème. Si nous avons fait un amendement constitution même dans conception constitution regarde attendez bien son constitution qui fait en 1987 il fait en 1987 pendant que regardez on système a fonctionné un régime politique a fonctionné pour un régime politique fonctionner faut le administration pour faire régime dans fonctionner l'état pas exister sur administration et administration faut forger dans manière pas où en 1987 tu vas aller tomber mais l'administration publique nationalité était même genre loi sur réforme administration publique c'est en 2005 que va le toucher ça veut dire que pendant constitution t'a fait là c'est même administration publique là qui existait malgré que constitution faite c'est même problème de l'administration avant 1987 l'état pas de compte de service après 87 il pas de service ça veut dire que pour faire une constitution faut une chambre de réforme pour faire constitution c'est comme si c'est chapeauter le pour chapeauter réformer au fondement en 1986 pendant la seule unique période de transition qui était dans le pays depuis 87 pas de changement fondamental sur qui fait l'état pas changé c'est même l'état c'est avec même l'état même structure ça yo pas accoucher constitution regardez bien tout le monde a écouté là al prendre constitution de 1964 François Duvalier constitution 1964 de François Duvalier qui accouchait dictature là comparé avec constitution 1987 là pour ou après il y a un ensemble d'articles dans la constitution 87 là qui s'est copier-coller de ça là en 64 là qui s'est copier-coller surtout dans préambule là on connaît préambule constitution c'est philosophie constitution or c'est presque c'est même philosophie qui dégage dans la constitution 64 là c'est même certainement pas dans la constitution Duvalier qui fait que jodi à 30 ans après constitution 87 là il pas immuniser pays contre dictature alors que c'est pour ça nous fait pour te immuniser pays il pas immuniser contre pays contre dictature qui fait que jodi ma coûte pas la donne ça c'est ton alibi pour te faire mondial voter constitution mais au fond l'on analyser constitution son constitution qui porte en pile bagaille constitution 1987 là il porte en pile bagaille qui très intéressant que quel que soit amendement ou modification constitution qui mérite garder mais en même temps un ensemble de choses dans philosophie dans conception constitution faut changer par le fait que constitution ça pas protéger nous pas immuniser pays contre la dictature tellement c'est vrai même monsieur Jodia nous sommes en face de une dictature qui a installé dans le pays qui donc si bien comprendre tout à l'heure Samuel nous toujours on son copie coller n'a fait au lieu pour une chita son bref fondamental pour nous travailler. Oui, et ça fait me parler de bilan. Parce que un bilan pour permettre que nous garder qui ça là, qui ça manqué, qui ça pas manqué et puis nous pas chercher l'esprit haïtien. Nous pas chercher l'esprit haïtien. Nous pas de faire une constitution par rapport au passé.
nous parlons de faire nous devons faire une constitution par rapport à l'avenir pour nous dire à l'avenir qui ça pays a besoin. Et ça pour nous parlons si pour nous amender constitution et amender c'est pour amender par rapport à la constitution 87 là par le fait que le président ceci président c'est là faut regarder qui ça pays a besoin à l'avenir. Or le plus souvent c'est pas ça regarder c'est des bagages personnels son nèg qui a fait constitution pour lui pour gérer pouvoir l'aile pas là constitution a bail problème. Or c'est ça qui vient dans constitution 87 là t'es manqué d'analyse qui t'est faite sous transition pas de fait. Seule période de transition nous gain transition pas de fait rupture là les pas de fait avec du Duvalier me débat exemple l'administration publique qui pas réformée. L'armée d'Haïti qui est une pierre angulaire dans le système du Duvalier, l'armée d'Haïti pas réformée. Alors que c'est une période pour nous réformer pour nous constitution bien chita. Est-ce que là nous pas bail Boniface Alexandre raison? Bon. Et en ce sens que c'est lui-même qui l'a mis de toute la corruption. Les problèmes difficultés non, m'pas quoi c'est constitution qui dit que l'homme monde ou voler l'argent l'État faut pas l'argent la justice. M'pas quoi c'est constitution qui permet que 4 milliards dollars voler. 4 milliards de dollars Petro-Caribéen, m'pas quoi c'est lui-même. M'pas quoi c'est constitution qui fait que l'homme tout le monde gagne impunité, qui fait que gagne corruption partout dans le pays. M'pas quoi c'est constitution 87 là. Là nous directement dans le problème de la justice. C'est problème la justice même encore la justice pas réformée mais justice a été même gens à la Duvalier. Nous avons tout problème ça m'pas quoi c'est constitution qui fait que budget national là puis faut aller pour être Port-au-Prince que le pays en dehors côté nous-mêmes nous sortis pas joindre rien qui fait que le pays en dehors non seulement il y a la province il y a dans la capitale là parce que le pays en dehors lui aussi à Cité-Soleil lui aussi à Matissan lui aussi là Pétion-Ville à jalousie aussi le pays en dehors la République de Port-au-Prince il pas ni jalousie il pas ni Delma 2 pas c'est pas constitution responsable ça donc si nous prenons mot à mot là ça veut dire ou même nous prenons changement total constitution et pour l'analyser pendant 10 ans 20 ans comment société haïtienne n'a pas lié non ça veut dire qu'il faut faire une projection la loi projette sur l'avenir parce que si on fait une constitution aujourd'hui qui t'en pas l'appliquer dans 5 ans, dans 10 ans, mais faut gagner de monde des experts qui fait prospective, qui fait économie et ben qui fait droit parce que la constitution n'est pas seulement juridique regardez tout au début tout exemple débat la constitution ce n'est pas seulement juridique son erreur lié dans cette constitution c'est uniquement document juridique non constitution gagne économie gagne un ensemble de choses non seulement faut nous faire de manière pour une légitimité, pour la population participer, pour tout le monde participer, mais il faut gagner des experts. Moun qui affirment, qui prouvent connaissance dans le domaine, que ce soit en économie, en droit, en géopolitique, en question de sécurité, qui chita pour qu'ils réfléchissent sur la constitution pour l'avenir de ce pays. Mais techniquement, combien de temps, si nous dit bon, de façon normale et légale, nous allons chita pour nous faire une constitution, combien de temps ça doit prendre? Bon, ça ne dépend de moi personnellement. Mais si moi-même, moi, avis PAM, si nous fait pour nous consulter le peuple là, pour demander est-ce qu'il est d'accord ou pas, pour faire un bilan, pour faire bilan 1, si vous avez fait une commission d'experts qui experts affirmés, pour faire un bilan ou analyse de constitution, c'est 2 mois. 2 mois? 2 mois. 2 mois, 2 mois qui compétents. Non, 2 mois qui compétents, qui chita, qui analyser constitution des économistes, des juristes, de psychologues, de anthropologue qui analyse font bilan de sa constitution ça qu'il a. Pourtant la porte 2 ou 3 mois. Et puis on dit on a fait débat pour est-ce que n'a changé ou pas avant peuple a prononcé s'il voulait changer 3 mois, faut 6 mois. Deuxième aussi peuple a dit oui. N'a fait une commission pour rédiger une nouvelle constitution, c'est 6 mois. Et puis nous dit que n'a fait un référendum c'est 1 an. 1 an. Okay. C'est 1 an. Okay. Il n'est pas mais 1 an. Il va aller au-delà de la mesure où c'est pas seulement réforme constitutionnelle là pour faire. C'est vrai ça pour nous pas faire. Faut en même temps tout a fait d'autres réformes en pays, faut faire la réforme de la justice. Parce que la système judiciaire nous là, lui-même, il sorti dans Duvalier. En loi 1995 là, qu'après le système qui là, c'est projet de décret de 1985 de Jean-Claude Duvalier qui adapté, qui fait le système judiciaire pas jamais sorti du Duvalierisme. Faut que toute réforme ça accompagne d'une réforme constitutionnelle pour arriver à une véritable transition, Si bien comprendre, Jovenel vous que nous aller et puis ça toujours continue à travailler. Jovenel oui, bien évidemment, c'est-à-dire que pour nous faire réforme dans la printemps, faut ne pas peur temps. Moi-même, changé en 2015, en 2016, lorsque tu as des problèmes élection yo, gon monde qui voit aviser dans pièce c'est mettre Samuel Madisté. C'est mettre Samuel Madisté qui était pour faire déclaration, il t'a dit on nous prend le temps pour nous faire un bilan, pour nous réformer l'état, pour nous réformer notre constitution, pour nous partir sur de nouvelles bases.
Au lieu d'aller élection, ça prend pas le même problème. Tout le monde dit non, 2 ans trop, 1 an trop, faut aller dans l'élection pour nous sortir dans une situation de Pourtant, le président Jovenel Moïse dit mars 2021, il n'a pas couché. Jodi a, ça passé. Nous perdons 5 ans encore. Et si nous pas fait ça, que ce soit nous pas réformer la constitution ça, les Jovenel aller. Ou sinon c'est ça monsieur Jovenel Bandouan, nous parlons même problème dans 2 3 ans, dans 5 ans encore par le fait que c'est problème structurel qui posait faut nous faire ça. Parce que M. Jovenel n'est pas capable de changement ça par le fait que, vu passer, vu comportement, on ne peut pas espérer de changement avec M. Jovenel Moïse. Bon, on nous regarde, on nous dit comme Jean-Samuel dit tout à l'heure là, et c'est vrai, Jovenel Moïse dit mars 2021, il faut que la Constitution rentre en prêt. Non, Constitution parle. Pour aller dans l'élection. Constitution parle. On nous dit comme ça que bon, la Constitution, et puis c'est l'élection, c'est l'opposition qui prend pouvoir. Si nous avons un pays qui ne peut pas gouverner du tout, non, parce que. C'est Constitution ça ou qui est jugé au départ, pas bon? Oui, mais pas l'opposition. C'est pas. Écoutez. Nous sommes dans nos phases pré-constituantes. Elle va me voir auditeur à l'article. Expliquez-moi le pré-constituant. Pré-constituant, c'est phase à déconstituant lorsque le peuple arrête à abroger la constitution. Nous pas dans la constitution. Nous pas dans la constitution encore. Nous sommes dans la phase de la préparation de la nouvelle constitution. Oui. Dans la phase de préparation, comportement moun nan son pas pris la psychologie politique. Comportement régime c'est ça là pas couché. Moun pas ka bay son paye. Jodi a si c'est M. Jovenel qui a fait constitution, qui a comité, il n'est pas capable de constitution démocratique de la mesure. Il n'est pas un démocrate, il n'est pas un comportement démocratique. Ou après, c'est ça qui parle de la constitution, c'est reflet, c'est conception du pouvoir. Conception du pouvoir, c'est pas d'institution, pas de contrôle. La preuve hier soir, lorsque les tiré pouvoir de contrôle et coup supérieur des contrats, il n'y a pas besoin de contrôle. Par conséquent, ou pas qu'à demander Jovenel pour le bail salba gagner. Ça veut dire que nous sommes en face, par le fait que c'est un autocrate, il comportement autocratique, par conséquent, pas qu'à une constitution démocratique, il parle nous vers une dictature. On vers une dictature qui n'a pas un président sa vie, mais qui est capable d'une démocrature. On démocratie dans le sens que on a toujours gagné élection, mais c'est des élections truquées, c'est des élections frauduleuses dans la mesure où ils contrôlent le système électoral à travers 4 démalogues, à travers cette tabulation. C'est pas hasard, monsieur le dit, quelle que soit l'heure de l'élection, personne ne va pas pouvoir nous par le fait que le système électoral, qu'il y a un système électronique qui l'amène. Mais c'est une idée Jovenel Moïse ou bien PHTK ou bien Jovenel Moïse qui a une autre famille politique. L'autre famille politique là. Mais Jovenel Moïse n'est pas seul. Et ça fait me dire tout à l'heure, Jovenel Moïse c'est peut-être le visage. Ça fait me citer le fait que c'est lui au pouvoir. C'est lui-même malgré tout, malgré son des présidents de facto, et il était élu tout le président constitutionnel, il était représenté. Je dis à son président de facto, malheureusement, par la force des choses, il est toujours représenté. Mais ça fait me citer, c'est lui-même. Mais derrière Jovenel Moïse, il y a tout un système. Il y a son parti politique qui est PHTK, il y a tout le conseil, il y a l'oligarchie locale, il y a le parti de la communauté internationale là, qui n'a jamais appuyé, qui a encouragé dans sa affaire. Et ça, quand on a vu là, je dis, c'est pas la première fois qu'il y a vu. Entre 1957 et 1963, qui parle déboucher sur la constitution en 1964, là, c'est comportement de la communauté internationale en Haïti. Elle fait lecture, elle fait choix. Après, c'est le même comportement ça. Au nom de la lutte contre le communisme, il a dit que Duvalier est le seul qui est capable de garantir la stabilité politique. Ou après, ambassade, groupe, groupe, etc. Il a toujours parlé de la stabilité politique. Au nom de la stabilité politique, il a toléré Jovenel fait tout ça. Il n'y a pas de problème pour une dictature installée dans le pays. De la mesure où dictature a utilisé, il y a un Haïti démocratique pas mourir. Il y a un Haïti démocratique, un Haïti qui est capable de souverain, un Haïti démocratique, un Haïti côté mon travail, côté Haïti pas obligé pour candidater pour aller faire un job à l'étranger, il pas bon pour eux. Dans la division du travail international là, un Haïti démocratique pas bon pour eux. Faut qu'Haïti toujours pauvre pour tout ça toujours aider dans sous-traitance de bas niveau pour y avoir et 1500 gouttes par jour, c'est ça au besoin. Mais pour nous sortir dans cette situation, faut qu'on Haïti démocratique, un Haïti dictatorial bon pour eux. Nous allons finir et mettre Blair Chéri et la petite histoire dit nous que et les Duval est privé sous pouvoir, tout le monde dit regardons égaré qui a pris pouvoir. Okay. Et Jovenel Moïse monte sous pouvoir et tout le monde dit qui est ce pouvoir là. Et puis c'est là monsieur sous pouvoir on montre toute griffe mais qui est ce on a là et nous Jovenel Moïse vient de paraître dans l'histoire avec un l'autre visage lui là. Mais Jovenel Moïse était déjà entré dans l'histoire par le fait que le président pays a. Mais son erreur mon fait. Mais avec un autre visage. Oui, son erreur mon fait moi pas jamais minimiser. Pour côté le sorti, pour côté lié, ou pas qu'à minimiser, c'est ça le problème, un problème qu'haïtien gagne. Il pas garder qui est forfait.
Yo pas juger côté moi-même qui sorti petite soyette qui veut jouer. Ça qui est important pour yo. C'est pas ça mieux jodi ça m'a fait dans la société mais c'est qui côté me sorti. Or c'est comme ça pour prendre Jovenel do. C'est qui côté le sorti mais c'est pas ça le devinier. Alors que les gens ont fait tout parcours ça arrive côté le bon compétence, ils sont intelligents. Aussi une bonne pour nous sortir pas nous. Par le fait que arriver sur pouvoir c'est pas non ce n'était pas un inconnu. Son monde qui bon parcours va permettre que le bon expérience, il bon intelligence qui fait arriver là. Or yo minimiser lui mais oublier que et pas il pas seul mais le bon système malgré toute faiblesse ou qu'a dire gain toute limite que le gars gain mais c'est un type intelligent qui mérite lui. Voilà, mesdames, messieurs, et nous t'es avec nous là, professeur Blair Chéri qui t'a parlé ensemble avec nous, qui t'a nous causé sur constitution, qui enjeu gain dans les affaires constitution Vladimir. Mais juste avant, et professeur aller et tout coup nous t'aimerais répondre nous ça et pour tout pouvoir que la Cour des comptes gagne à travers un décret, je vais modifier ça net. Pour qui ça nous va l'obliger gagner la Cour des comptes, les que nous connaissons que tout ça qui va passer dans pas sur ce marché, depuis que tu as fini de décider la Cour des comptes pas vraiment répondre. Ah mais oui, mais c'est un pouvoir autocratique, c'est une dictature. Par définition, un dictateur pas besoin aucun contre-pouvoir, que ce soit à l'intérieur de l'État, à travers les institutions infra-étatiques ou à travers la société civile. Or tout le monde dans la société civile là qui a gardé silence lorsque par exemple M. Jovenel contre-pouvoir ça qui est à l'intérieur de l'État il casse l'équilibre, il n'y a plus d'équilibre des pouvoirs entre les trois pouvoirs, il finit à ça. Cour cassation pas utile rien, juge pas qu'on rôle comme pouvoir, les juges de la Cour de cassation ne pas prendre dimension rôle comme pouvoir de l'État. Et CSPJ tout par contre responsabilité ça allait li casser parlement, c'est-à-dire l'équilibre pas une question séparation pouvoir pas une limitation des pouvoirs. Les contre-pouvoirs à l'intérieur de l'État qui c'est une exemple c'est Cour cassation et Cour supérieure des comptes li casser CEPA qui sont l'autre contre-pouvoir li gagne l'ameni l'ol fin casser tout contre-pouvoir à l'intérieur de l'État par casser contre-pouvoir dans la société civile. Une contre-pouvoir casser c'est la presse. Et la presse peut attendre M. Jovenel à priver sous les tôt ou tard. Vous pensez ça? Oui, la preuve c'est par le fait que ça qui garantit la liberté d'expression qui permet que me parler librement là ou même ou ba nouvelle librement pas là encore parce qu'il pas exister. Sous qui base pour la liberté d'expression. Constitution pas là encore. Vous êtes à la nous-mêmes cap opiner, cap réfléchir, nous sommes à la merci de M. Jovenel. Mais qui ça est Cour des comptes capable de faire dans ce sens? Juste Cour des comptes kounya là, moi n'analyse pas, nous sommes dans deux logiques. M. Jovenel non logique en dehors de la Constitution, nous-mêmes population, nous sommes dans une logique constitutionnelle. Pour nous la Constitution est en vigueur. Par conséquent, nous-mêmes nous reconnaître Cour des comptes comme une institution qui constitution by vie que protéger. Faut que juge de la Cour Constitution pour prendre responsabilité dès demain matin. Pour faire une déclaration pour dire que il a continué à exercer fonction en vertu de la Constitution de 1987, il n'a pas pris pression dans M. Jovenel. Et population faut appuyer Cour des comptes. Merci beaucoup et docteur Blair Chéri, nous sommes contents et passer bon petit moment ça parler de constitution, c'est sûr que la population arrive à comprendre et après le temps de ça qui va venir à l'avenir. Merci, c'est un plaisir pour me dire avec nous. Et c'est un plaisir pour me dire parler à tout auditeur, auditrice qui a porté nous en Haïti et à l'étranger. Je vous souhaite un bon dimanche. Madame, monsieur, nous prenons pause, une toute courte pause. L'aide retourner pour nous présenter divers autres rubriques qui toujours concernent l'actualité. À compter de 10h, suivez en direct sur Modèle FM. L'actualité en question. Modèle FM vous présente la revue de la semaine et reçoit des invités à travers les rubriques. Demain dans l'actualité, pour un décryptage des faits saillants. Pour tes deuil, pour tout le monde assassiné. Mais journée ça, mauvais pile. Quelle que soit l'élection faite dans le pays, à qui veut l'entendre? Allô voisins, tout ce qui se passe en République dominicaine et dans le reste du monde. Para devolver la esperanza, para salvar la democracia. It's going to be only America first. Seuls doivent demeurer les trajets nécessaires. Nous sommes en guerre. Suivez-nous tous les dimanches sur Modèle FM 88.3 et sur les réseaux sociaux. Moi-même, moi, c'est une maman qui prend soin petite. Moi, suivre conseil docteur. Moi, baille petite, moi, boire lait en pour bon. Ou même maman petite. C'est même j'avais. Ou t'as remis petite ou bien grandi. Baille lait en pour bon. Ou t'as remis petite ou travaille bien l'école. Ou t'as remis petite ou bien force avec énergie. Si vous remet santé, pas négliger baille ou boire lait en pour bon. Baille lait en pour bon. Depuis plus passé 15 ans, les temps pour de bon goût sur marché.
la contribué à la croissance et à la santé de tout peuple haïtien. Les sorties dans le pays de Nouvelle-Zélande, c'est un lait bio naturel. Tout Haïti boit lait bon goût, c'est lait tout pays. Lait en poudre bon goût. Pour une meilleure croissance, lait en poudre bon goût. Vous suivez l'actualité en question. Merci Pascal Branché, Modèle FM 88.3 et vous suivez l'émission Actualité en question avec Vladimir Désir et Jean-Samuel Mentor. Nous sommes recevoir Dr. Black Chéri qui saute nous en pile causé sous nouvelle constitution. Jovenel Moïse voulait mettre Campéa. Demain, dans l'actualité. Ça, c'est le moment pour nous commenter tout fait qui était dans l'actualité à travers rubrique ça. Demain, dans l'actualité, des faits que nous te connaissons depuis semaine passée et qui continuent à être comme sujet dans sa nouvelle lieu. Nous avons avec nous porte-parole l'organisation sociopolitique Vive Haïti. Nous pourrons commenter l'actualité politique là. Oni Timothée, bonjour, merci parce que vous répondez à l'invitation de notre Modèle FM. Nous pourrons passer 20 bonnes minutes ensemble. Bonjour tout le monde qui branche l'actualité en question. Permettez-moi de saluer tous les partisans et membres du directoire Vive Haïti. Permettez-moi de saluer tout le monde qui branche Radio Modèle FM. Permettez-moi de saluer de façon spéciale tout le monde qui continue à soutenir l'opposition, malgré tout problème des fois qui gagne dans mi-temps nous. Mais ça qui est important, c'est que nous pas des ennemis, mais nous c'est plutôt bien monde qui bataille dans l'intérêt pays d'Haïti. Donc, son plaisir matin pour me répondre présent. Et comme saluer toute équipe Radio Modèle là et comme saluer tout Vladimir qui est invité. Très bien. Et faut-il descendre volume radio quoi écouter nous tout petit pour interview a bien passé. Et m'entend très bien là. Vous suivez l'actualité. Très bien. OK, Oni Timothée, insécurité nous vivre là ou même comme acteur politique comme monde qui a vivre évolution société nous capable de dire son phénomène social ou bien son cause politique. Je crois que le phénomène d'insécurité, ça a passé pays là, Timothée Woni vive tant que tout citoyen, tant que n'importe qui haïtien, et tant qu'on père de famille, tant qu'on yon monde qui vit ordinaire, tant que tout le monde, et nous sommes capables de ça, qui privé là, son bagage. Je ne peux pas dire du social seulement, mais des fois les criminels, des fois les gagnants, même méchanceté là-dedans, des fois les gagnants, l'autre raison politique là-dedans, qui cause que l'insécurité, ça, la vallée comme ça. Et nous capables c'est presque volume kidnapping qu'a fait kounya là, il a demandé au série de comme monde pas posséder dans pays là. Comment pour kidnapper un monde pour demander $500,000 américains, ça veut dire un $2 qui travaille un monde à faire en Haïti qui va le permettre de rentrer eh bien ils ont $2 alors que il était toujours à dire c'est presque 5 familles qui gagnent mon pays en otage. C'est ça des jours qu'on dit. Donc je dis comment pour kidnapper un monde pour demander $100,000 américains. $200,000 américains, $300,000 américains, alors que autrefois, on te connaît, c'est 5, 10 000, 15 000, $20,000, il te demandé, et je ne dis et comme si on a tout bagage fait, on l'autre gens. L'on fait comme ça. C'est méchanceté. C'est comme ça, son monde ou prend pour touiller ou exiger en somme, eh bien, pour maquiller bagage là, juste pour pas libérer le monde. Deuxièmement, en pile fois, pouvoir parler de commission des armements qu'il mettait campé. Mais je dis là, l'on parle de CNDDR ou commission des armements, mais c'est comme pendant présent CNDDR là, ou une jeune plus mon armée, ou une jeune plus groupe armé, ou une jeune plus bandit, eh bien déterminé dans cette affaire là, ou par exemple, ou est facile, eh bien on est paraît pour jour, lui mettre 5 galets, lui mettre 10 galets, lui mettre 20 et 65, ou pas jamais ça, alors que douane yo tourne pas soit, ça m'a planté de temps en temps, pendant qui est-ce qui contrôle douane yo, qui est-ce qui contrôle aéroport, pour yo, c'est pouvoir, donc ça veut dire son insécurité, typiquement l'État. Ça veut dire l'État impliqué juste dans le phénomène d'insécurité ça. Et mais kounya là qui sont capable dire et est-ce que nous même au niveau de l'opposition et comme si il y a des gens qui capable dire nous manquer impliquer nous pour nous forcer l'État à rentrer dans la dynamique que la rentrer là. Bon, amis, où est nous là, nous toujours à veiller, nous toujours à dénoncer, nous toujours à annoncer. Où est pouvoir faire tout le ça est-ce que nous pas là? Si nous pas là pour pouvoir te connaître un boulevard devant des capables de salver, capable de décision lever, les faire route libre avec pays. Donc si nous pas là, un petit calcul seulement si nous pas là, comment ça papier? Malgré nous là où on mettait groupe bandit tout partout pour empêcher la population sortir. Malgré nous là où est kidnapping cap augmenté, c'est comme des bandits qui réclament au proche pouvoir cap faire et des fois ils réclament yo. Ou après malgré nous là où est comme si des monde yo assassiné lâchement. Malgré nous là où est massacre toujours fait en dedans quartier populaire. Bon, je dis on fait un petit calcul si nous pas là qui gens ça tapiller.
On peut dire seulement si nous pas là pour nous dénoncer, pour nous camper en face toute mauvaise décision pour voir ça taper, si nous pas là qui gens ça taper. Donc je dis nous prenons responsabilité dans deux bras parce que premièrement Haïti c'est pour nous, deuxièmement nous pas l'autre pays de échange, troisièmement nous sommes citoyens haïtiens avant tout. Nous croyons que quelle que soit la décision qu'on a prendre dans le pays, même si vous êtes président pays, ça va dire c'est mettre pays pour ça. Même si vous comme ou ministre justice, ou ministre intérieur, ou whatever soya, ou pas mettre pays ou quand on diriger comme si l'aéroport gérer un bagage. Ça va dire mettre tout non. Ça va dire qu'on est capable de faire sauver là avec l'autre. Et c'est dans penser là qu'il est capable de faire ça avec pays qui la cause que je ne dis bagage arrivé là. Et me capable de nous perdre en pile belle tête dans dernier jour ça yo. L'on prend un monde pour Vladimir les gagner que nous perdu. On dit son tête et comme dit qui tape travail dans l'intérêt de la population. L'on prend un monde tant qu'en yo pétrole et nous voulons parler de 12 garder eh bien comment nous perdre des citoyens ça l'on prend un monde tant que bâtonnier d'Oval on a besoin presque 100 ans pour nous joindre un monde comme ça l'on prend l'autre jeune encore se porte disparu là on regarde un jeune tant que et Saint-Hilaire un jeune qui habitait eh bien cité des dieux quoi village et comment il dit ça village de Dieu bon comme si pour un jeune c'est dans zone ça là pour le d'accord finir étudier, pour le d'accord faire université. Et puis comme si on enquête aussi coûte comme ça, pour où est-ce aller, ils vont entrer dans l'université, il y a un espace qui est violable, ils vont assassiner. Bon, jusqu'à présent, nous avons réclamé justice, jusqu'à présent, jeune garçon ça pour enterrer, alors que c'est une enquête qui t'a pissé. Si, eh bien, unité sécurité par le national, il y a un monde qui a dirigé. Nous voulons parler de l'IGPN, qui est Dimitri Héra en tête, qui a dirigé. C'est lui qui policier était détaché à le sécuriser ou bien à le tirer sous l'université. Donc, normalement, ce n'est pas aussi simple. Arrêtez, monsieur, pour monsieur Baye qui unité le dévoué, unité le Baye qui dévoué. Et il a dit, mais qui est-ce qui t'a tiré? Et puis, il a arrêté, et puis ça finit. Donc, bon volonté pour ne pas bailler moun justice lorsque c'est moun pouvoir faire. Et si nous avons tourné en arrière, nous avons le cas de massacre qui fait la Saligno, il y a un ancien délégué départemental qui est Richard Duplan, nous le cité, voici un nèg tant que Fednel mon chéri, nous le cité, jusqu'à présent, nous sommes à l'aise, il y a marché dans le monde, il y a occupé affaire, j'ai fait, mais le même dit, Fednel mon chéri, il y a un poste dans le conseil électoral qui fait monter là, malgré tout le monde a décrit. Donc, au lieu de répondre à la au lieu de c'est place qui fait pourri dans l'État, c'est comme si nous avons pourri l'État en plus. Bon, l'on paye. Qui soit qu'à attendre. Tout ça, nous sommes capables de dire opposition et garder la garder, oui, dénoncer et puis garder. So, implication opposition vraiment pour faire un barrage, pour dire non avec insécurité, pour faire un combat, pour dire non avec insécurité. Et il y a des gens qui disent yo pas ouais ça. Comme dit, pas de gens qui dit yo pas ouais parce que yo pas ouais barrage que nous. Tout mouvement qui a fait, c'est tout contre la sécurité. On prend un exemple. Tant que tous les pouvoirs, toutes les oppositions dans l'autre pays, où tu vois des policiers qui sont morts, où tu vois des gens qui sont kidnappés, où tu vois des gens qui sont victimes. Non! Vous voulez faire comprendre que l'autre pays, il a joué un rôle dans ça? Oh, il a joué un gros rôle, mon cher. Il a joué un gros rôle. Premièrement, nous montrer le monde entier que force politique dans nous. Deuxièmement, il empêche un crime qui est fait dans le pays. Je veux dire, si l'autre pays pour traiter le dans ce pays, et puis pour te gagner un directeur général de la police responsable, mélangé avec un gouvernement responsable, qui t'a un premier ministre responsable, un ministre intérieur responsable, un ministre de justice responsable, un secrétaire d'État sécurité publique responsable, qui va venir avec un directeur général de la police responsable. Vous pensez que bagay vous câblé cap contrôle une série des autres bagay ça fait toujours pendant parler de l'OC là on va penser l'OC là fait plus de mal à pays parce que nous pas arrivé pour Jovenel aller et puis nous regarder qui tout déblosaille qui tout scandale qui fait dans bail ça nèg joindre combien millions goud pour te permettre que conteneur passer on va penser faire plus de mal à pays non mon cher je dis c'est pas tout ça on est campé sur radio ou bien sur télévision pour le dire de l'opposition de vérité. Vous comprenez? Comme on va faire l'autre pays avec volonté population qui gagne pour de Jovenel et puis qu'on est là on a parlé de 9 millions de gouttes. Ça 9 millions de gouttes. Ça 9 millions de gouttes. 1 million de gouttes eh bien dans jour ça là, on va même légal $10,000 américains comme si en entend nous. Vous avez fait grosse bataille ça où il à deux doigts de pouvoir et puis vous avez fait cadeau pour 9 millions de gouttes. On crois que ça va même gain place. On va pas le faire du temps chita sur ça et moun cap dit nous venons qui intérêt, il a dit nous côté au campé. Donc même pas le faire parler sur ça parce que pas ouais importance comme si 9 millions de gouttes là pour craser tout ça nous construit pendant bataille ça là pas ouais intérêt mais ça qui est important je dis même seulement pour remarque moi dis pendant période locale pas jamais dans des policiers victimes ou pas jamais qui kidnapping t'a fait rage comme ça
dans période locale et nous capable sous les d'accord avec peut-être moun ka dit et nous t'ai empêché pays fonctionner nous t'ai dit nous date mais par contre c'est une cause là pour nous dire Jovenel quitter ça va faire là quitter route va pas avec pays donc démissionner et je dis mais qui côté nous tomber ou ka d'accord avec ou doit pas d'accord avec et même gens dans un premier temps Timothée Onibi on dit c'était le premier adversaire et bien équipe PHTK première version t'es gagné donc je dis on groupe moun dans pays si on te met avec nous si on te tendre nous si on te fait route là avec nous pour te renverser Matéli et vous ne dites plus jamais modèle moun ça va nous arriver dans cette pays encore vous pensez que Jodiane t'a bien Jovenel vous pensez que Jodiane t'a bien groupe armé tout partout vous pensez que Jodiane t'a bien phénomène insécurité ça vous pensez que Jodiane pays t'a connaît la richesse ça vous pensez que Jodiane pays t'a dirigé par des médiocres non ça va jamais arriver parce que conseil de monde eh bien qui pas armé ou de courageux pour te suivre nous dans bataille que nous t'a mené et bataille nous t'a mené chaque jour public nous même bail cette raison de ce que nous t'ai campé en face d'un par rapport avec ça au pays c'est comme Trabdou nèg et fait on cheminement comme si yo antenne pour craser toute quartier populaire ça arrive la Saline ça arrive Tokyo ça arrive et Kafou Paysan ça arrive Riel Maya ça arrive Belle la Caïman et ça a privé dans Solino parce qu'il y a fait gros manœuvre là pour craser Solino donc je veux dire l'on pays rivé non phase comme ça c'est que pays a pas de monde qui dirige et nous pas trop l'infini Oli Timothée c'est sûr qu'on va apprendre que gon décret que Jovenel Moïse mettait dehors côté que et tout pouvoir et la Cour des comptes censé réduit ou même comment on comprendre ça. Premièrement, Jovenel n'a pas aucune légitimité pour faire ça. Deuxièmement, Jovenel n'a pas de droit à violer la Constitution ou l'autre fois. Son calotte sur la Constitution là. Parce que là, on connaît la Cour des comptes qui c'est un tribunal administratif qui là, eh bien, pour contrôler les dépenses de l'État. Mais malheureusement, il y a tellement besoin de faire gagotte parce que là, on est joué au compter, le ou la façon, il va aller quand même. Il n'y a pas arrangé comme si pour mettre la Cour des comptes de côté, eh bien, pour prendre contrôle, eh bien, qu'est-ce que l'État pour faire pillage là-dedans, j'ai oublié. Pour nous-mêmes, vivre à Haïti, prend ça très au sérieux, mais tout nous dit son manque pas privé trop loin, parce que combien de jours Jovenel manqué, peut-être en 97 ou 98 jours, il a arrêté, eh bien, avant 7 février arrivé, mais je dis à donner politique internationale changer, qui est capable de bailler l'autre, eh bien, donner sous politique locale, ça veut dire parler pas bon ici. Donc, la Jovenel, comme si Al prend la Cour des comptes, on décret, mettez-le de côté, nous décret que nous rejetons dans la poubelle, parce que en entendant nous même si pas gain parlement mais je dis à bonne société gagner une opposition gagner tout le peuple haïtien qui camper à regarder comme si pour croiser voiture et nous Jovenel prend constitution mettre le côté nous toute institution monsieur Crasé déjà on prend un exemple monsieur Crasé ILCC déjà OK et lui Crasé il crève déjà il crasé la police déjà parce que je dis ah et bandit qui a pas arrêté bandit pareil pour bailler la police et la seule grande institution nous était là comme si je veux craser le tout mais pour tout le monde d'accord même la justice Jovenel craser parce que en attendant Jovenel bon dossier pendant la justice ou comme on sait de juge Antonio prend comme même monsieur pour laver monsieur pour le capabilité sous cette sous pouvoir donc non pays vivre dans ça est-ce que nous capable de nous un pays encore non ça Jovenel fait là son bagage il fait pendant le rété là mais par contre tout ça monsieur fait va suivre lui parce qu'à partir de là il va le gouvernement pour justifier ou bien pour laver tête concernant 4.2 milliards de dollars que équipe li avec lui-même gagouti nous voulons parler de l'argent Petro-Caribé sans compter l'autre dépense qui fait qui va mener le pays à aucun côté parce que l'autre modèle comme ça qui passé yo dit yo dépensé ou va au bon l'hôpital regardez ça sur privé là il y a un bail que le confinement dans période corona tout nèg qui fait partie de pouvoir c'est Miami c'est l'autre côté oui il y a le confinement parce que yo connaît yo fait pays à mal yo va prendre l'hôpital si au cas yo t'a prend corona eh ben yo connaît pas l'hôpital pour y aller pas bon ici donc tu mettez corridor donc sont pas qu'être bon méchant sont pas qu'être bon comme si qui pas penser avec de mes pays qui va aucun intérêt dans pays qui fait l'argent donc il faut venir penser comme ça donc décret ça pour nous même ligne non avenir et moi garantie nous va camper en face même gens nous va camper en face Jovenel déjà Jovenel fait là et donc comme Abdou son bagage je fais pour distraire la population pour distraire nous-mêmes qui dans l'opposition au lieu d'allemande des fois pour nous demander rentrer des créa non nous allons demander déchouquer monsieur dans cette pouvoir et nous allons exiger la population prendre la rue parce que si Jovenel réclame nous pas prêter aucune institution encore sur la police crasée la justice crasée ICREF crasée ILCC crasée toute bagaille net crasée si on n'a pas de la justice ouais gagner eh bien
la cour de cassation qui c'est plus gros instant justice pays nous aux États-Unis ou au Brésil il y a la cour suprême donc où il y a des décisions c'est la cour suprême qui prend par contre regardez toutes les autres gouvernements l'appel là la justice pas jamais prononcé CSPJ pas jamais prononcé la cour de cassation pas jamais prononcé pas jamais bon monde qui dit citoyen ça trop bagarre dit en fonction de monsieur pour nous garder de quoi il en est. Malheureusement, nous n'avons pas un juge qui a assez de courage pour ça fait, que le est dans CSPJ, que le est dans la cour de cassation. Bon, je dis là, moi, conseil de monde qui campait. Conclue pour nous, René Timothée, conclue pour nous. Vous avez conclure? Nous avons conclu. Nous avons fait 20 minutes ensemble là. Vladimir, pas 20 minutes là. Nous avons fait 20 minutes ensemble là. 26 là. Ok. Donc, là, nous venons faire ça, nous demandons aux populations pour responsabilité. Parce que le dernier vote là, c'est lui-même qui peut jouer. C'est vrai, nous-mêmes, au niveau de l'opposition, nous prenons responsabilité. Nous. Responsabilité, nous, pour nous défendre le pays, pour nous défendre l'intérêt pays, nous. Pour nous défendre l'intérêt du monde qui vit mal, mais dernier joueur qui peut être là, c'est le peuple qui peut faire. Parce qu'il n'est pas possible pour le pays à tomber là. Toute institution nous finit tomber en dégâts. Regardez, seul dernier santé là, qui c'est la Cour des comptes et du contentieux administratif. Bon, je me dis là, le journal prend décret pour le mettre de côté et puis pour le aller, qu'est-ce que c'est à bout de parce que nous enlever, c'est dit Haïti parité institution encore. Comme le journal toujours dit lui-même, tout pouvoir vient pour n'amel pour contenir. Il n'y a pas personne capable de ni monter ni descendre. Donc, sur l'autre preuve en plus qui montre définitivement son dictature, Journal voulait mettre campé avec toute équipe. Donc c'est un plaisir pour nous avec nous, monsieur, et c'est un plaisir de pouvoir pas me dépasser dans l'émission Modèle FM. Merci beaucoup, René Timothée. Nous sommes contents de parler avec vous et nous continuons à parler encore, bien sûr. C'est un plaisir, frère. Et voir Timothée Woni, langage Timothée Woni, discours Timothée Woni a toujours été disponible pour passer dans Radio Modèle. Automatiquement, nous faisons appel avec. Merci beaucoup et bon dimanche. Merci, Marie. D'accord, bye bye. Faut nous dire Vladimir et dernier décret ça qui sorti hier vendredi dans la soirée, désormais la Cour des comptes pas gain autorité, pas même qui a vie. Oui, ben son bail qui était annoncé, oui, ça depuis dans le dialogue communautaire là. Côté ministre santé fâché, était même. Oui, nous va attendre comme réaction juge Kounia. Est-ce qui ça juge ça au café? Qui ça juge ça au café? Nous avons une réaction. Bon, même Jean et M. Blaté dit dès demain faut réagir. Ça veut dire même que faut nous dire même que juge t'as dit avis ça pas favorable pour marcher ça et pouvoir lui-même la parler tête droite dans ça le faire. Oui. Le gondé les 2-3-5 jours même qui dit oui ou dit non. Ça pas oui, laisser contraindre Cour des comptes non seulement qui capable faire Cour des comptes travail et rapide et capable travailler capable bafouer tout parce que nous va c'est enquête pour mener on juge 3-5 jours pour le fond travail ça vraiment il pas bien d'en faire mais on coup de pause avant que nous entrions dans l'autre rubrique. Moi c'est une maman qui prend soin petite moi suivre conseil docteur moi bail petite moi boire lait en pour bon ou même maman petite c'est même j'avais ou t'as aimé petit ou bien grandi ou t'as aimé petit ou travaille bien l'école ou t'as aimé petit ou bien force à énergie si ou aimé santé ou à négliger bail ou boire lait en bon depuis plus passé 15 ans lait en bon goût sous marché la contribué à croissance et santé toute peuple haïtien. Les sorties dans le pays de Nouvelle-Zélande, c'est un lait bio naturel. Tout Haïti boit lait bon goût, c'est lait tout pays. Pour une meilleure croissance, lait en poudre bon goût. Tous les dimanches, à compter de 10h, suivez en direct sur Modèle FM. L'actualité en question. Modèle FM vous présente la revue de la semaine et reçoit des invités à travers les rubriques. Demain dans l'actualité, pour un décryptage des faits saillants. Nous allons porter deuil pour tout le monde assassiné. Mais journée ça, mauvais pile. Quelle que soit l'élection faite dans le pays, à qui veut l'entendre? Il n'y a pas de pour pouvoir s'en amener. Allô voisins, tout ce qui se passe en République dominicaine et dans le reste du monde. Para devolver la esperanza, para salvar la democracia. It's going to be only America first. Seuls doivent demeurer les trajets nécessaires. Nous sommes en guerre. Suivez-nous tous les dimanches sur Modèle FM 88.3 et sur les réseaux sociaux. Merci parce qu'on était branché Modèle FM et on suivre l'actualité en question. Nous dans dernière ligne droite émission Samuel Mentor pour qu'on y a là, nous pourrons voir comment ça y est en République dominicaine. Allô voisins, tout ce qui
se passe en République dominicaine et dans le reste du monde. Nous avons avec nous Sylvestre Fils d'Orsilus. Il est le coordonnateur général de l'Observatoire de la migration et de la traite transfrontalière. Sylvestre Fils d'Orsilus, bonjour. Merci pour disponibilité pour l'émission Actualité en question sur Modèle FM. Bonjour tous auditeurs et auditrices de Radio Modèle FM, notamment fanatique émission Actualité en question. Donc, vous profitez de saluer Vladimir et pardonnez-moi. Samuel et puis Marco Sévère. Marco Sévère, salut. Donc, c'est un plaisir pour moi avec nous, pour partager avec nous quelques éléments d'information qui dominent l'actualité à ces frontières Haïti à la République dominicaine, notamment dans la côté de Wanamet et face à la bonne question province de la République dominicaine. Très bien. C'est un plaisir pour moi avec nous. Et 30 octobre passé, le président dominicain a fait une grosse déclaration. Il n'a plus pour Sylvestre. Eh bien, président dominicain Luis Abinadel, il déclaré Haïti c'est un problème pour le gouvernement dominicain. Journal dominicain Listin Diaro, il rapportait dans un article publié vendredi 30 octobre 2021. Président Luis Abinadel n'a dit situation pays d'Haïti actuellement c'est un gros problème pour le gouvernement dominicain. D'après le journal là, Luis Abinadel a affirmé instabilité politique là, pauvreté, pile monde qui dans la guerre, toute autre crise dans le pays d'Haïti paraît difficile pour contrôler. Et le président continue pour le dire, c'est bien malé gouvernement haïtien, président Jovenel, pas gain assez force pour prendre contrôle de la situation ça. Sylvestre Fils d'Orsilus, comme monde qui a suivi de près l'actualité en République dominicaine, comment comprendre une telle déclaration? Bon, après bien vu, il faut que moi dise où déclaration président Abinadel là pas étonné moi personnellement. Et les gens qui vivent sur la frontière, une telle déclaration, pas étonné. Donc moi-même, c'est une Ramon et dans un frontière là qui suivent l'élection République dominicaine de très près. Et déclaration ça, c'est pas pour la première fois que le président Abinadel fait. Donc le président Abinadel, le candidat, c'était qu'on fait même déclaration ça, peut-être pas aussi au plan que qu'on y a là. Elle était toujours baillée espoir que l'État travaille avec le gouvernement de la République d'Haïti pour voir comment elle est capable de remédier à la situation, notamment la situation migratoire là. Donc, le président Abinadel, c'est quelqu'un qui connaît très très bien la République dominicaine, puisque dans le passé, quand il était un citoyen, il travaille avec Haïti à un certain moment, et lui-même tout, les parents lui à l'université, donc il reçoit un peu l'haïtien. Donc, il connaît la réalité haïtienne. Et c'est ça que fait, moi, ouais, il y a des gens qui sont étonnés, les fait déclaration ça. D'ailleurs, moi, c'est un monde justement qui fait répondre déclaration ça. Sur page Facebook, moi, et ça a suscité un pile réaction. Bon, dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Comment moi-même, moi, comprendre les déclarations ça, moi, je crois que c'est le moment plus que jamais pour que les autorités haïtiennes eux-mêmes nous prennent au sérieux pays. Et la République dominicaine, les autorités dominicaines, moi-même, ils prennent le pays très, très au sérieux. Et nous-mêmes, malheureusement, qui sont frontières là avec eux, qui partagent nos frontières avec la République dominicaine, nous plus à jouer, nous plus à bêtiser au lieu, nous prendre bagaille au sérieux. D'abord, réalité haïtienne en République dominicaine, c'est à un certain moment, moi-même, j'étais un coup de main dans la diplomatie, donc moi, vive l'autre bord, moi, connais, moi, ouais, fonctionnement haïtien. Eh bien, c'est quelque chose qui vraiment est durable, c'est situation compatriotes, vraiment, et mes amis, demander une attention soutenue, une attention particulière, notamment de la part de nos dirigeants. Parce que, compatriotes qui est l'autre bord, et dans pile dans yo qui pas un statut, même qui pas un statut, qui pas un statut légal en République dominicaine. Les conditions mon yo a traversé autour, nous connaît pas gagné aucun cadre, aucun principe respecté. C'est des gens qui levaient, qui organisaient de transport, de voyages clandestins, sans document légal, sans papier, sans passeport, sans visa. Ils ont organisé là, ils ont traversé l'autre bord. Et là, ils sont arrivés
c'est des moun encore situation yo conditions yo traverser yo pas permettre yo entrer dans autre société République dominicaine. Donc comportement yo l'autre bon à tout laisser à désirer et ça vient aussi un poids lourd pour le gouvernement dominicain. Et c'est dans ce sens ça moi je crois que le président Abinadel lui-même il essayait à attirer attention autorité dominicaine. Donc déclaration là moi mettez dans perspective tant que le monde qui a attiré attention autorité dominicaine. D'ailleurs, avant de faire déclaration, ça il était clairement dit et très bientôt pour Haïti travailler l'autre bord, faut qu'il gagne papier et légal. Papier légal là c'est l'État haïtien qui est pour bailler. Et il connaît ça la parler très bien puisque il connaît l'État haïtien par mesure. D'ailleurs, et la République dominicaine, par contre, nous sommes monsieur, et PGNE, qui c'est plan régularisation, oui. de tabac haïtien l'autre bord, donc tu organisé pour bail à compatriotes nous une reconnaissance légale pour permettre de fonctionner. Bien sûr, nous connaissons l'État haïtien même qui a voté et projet ça. C'est l'État haïtien pour le simple passeport pour le bail moun yo pas bail yo. Pour un simple certificat bonne vie, monsieur bail moun yo pas bail moun yo. Pour un simple carte d'identification nationale pour le bail moun yo pas bail moun yo. Or l'État dominicain depuis sous gouvernement passé yo c'est justement prendre ça en considération. J'aime dire que un programme c'est ça là, pile l'argent débloqué et bien c'est haïtien, c'est autorité nous là qui les moun yo besoin de documents pour faire suivi yo pas bail yo. Donc et nous grand pile haïtien, pardonnez mais moi me fait me défaut matin on pas capable de chiffre mais nous grand pile haïtien qui vivent l'autre bord hein bon c'est vrai que mon cap dit c'est un main d'œuvre bon marché pour la République dominicaine a fait exploiter main d'œuvre haïtienne non ben c'est vrai mais qui ça nous même nous fait pour nous gérer main d'œuvre pas non donc nous grand pile haïtien et en pile haïtien ça représente un poids lourd pour le gouvernement dominicain parce que même si on pas un statut légal eh bien, il est en République dominicaine, il est en accident, il est en contravention avec l'armée, et il est en n'importe quel problème. Donc, c'est le gouvernement dominicain qui fait prise en charge. Et Sylvain, c'est comme si ça t'a montré nous que c'est nous-mêmes qui gagnons souci ça pour nous dire, l'infinité de ça, et Louis Abinadel dit, et nous-mêmes nous gagnons souci, nous gagnons inquiétude là, mais l'État lui-même pas réagir, très vague sur ça. Absolument pas, parce que bon, par contre, c'est notre temps de faire des déclarations dans Port-au-Prince, mais même côté de là, on ne pas attendre. Non, on pas attendre des déclarations sur ça. Justement, donc c'est comportement, pardonnez-moi l'expression, c'est comportement fou, ben ça, justement, l'autorité nous toujours affiché, et c'est ça me tape expliqué dans PGNA. Donc, le comportement de Mafou Ben nous affiché, et ben, ça fait ces compatriotes nous qui ont payé. Et pendant Abinadel a dit ça, depuis qu'elle monte à quelques semaines après, la République dominicaine, malgré nous, il y a toujours dans la période de confinement. Et donc, avec Corona, il y a recommencé avec rapatriement massif de l'Haïtien sans papier. Donc, côté n'a parlé là, il a continué à voyer Haïtien tourner. Et Haïtien a voyer tourner, c'est Haïtien justement qui va gagner un document légal là, donc c'est, j'aime ça bien. C'est un poids pour eux dans un sens pour l'autre, même si nous avons dit, donc c'est un main-d'œuvre à bon marché avec toi. Donc à ce niveau, moi je crois que l'État haïtien est doué sous qu'école l'État haïtien. D'ailleurs, moi j'ai participé dans l'invité toujours plusieurs fois sur Radio Modèle avec Ronald et l'autre ami, Justin Gilles. Donc moi toujours attirer attention aux autorités sur ça. Et il faut que vraiment la Haïti gagne une politique et publique et migratoire, notamment à l'égard de nos compatriotes qui en République dominicaine qui traversent. Il n'y a pas de Abinadel du tout, et où nous sautons la télé. Donc, faiblesse, c'est pour voir, faiblesse de l'État haïtien, c'est qu'il n'y a pas aucun contrôle sur la frontière là. Ok, Sylvestre Fils d'Orsilus. Et Nabzou, l'État des pays a décidé de rouvrir le marché binational là, d'abord à Kouanamet. Et comment où est la décision ça même? C'est une décision qui est bienvenue dans le sens que depuis 19 mars, le président Jovenel Moïse se fait l'adresse à la nation pour annoncer qu'il y a 2 premiers cas coronavirus
yo recensé dans le pays, donc tout bagage a fermé, frontière est fermée, et dans le marché. Donc, pour réalité, le marché a fonctionné chaque lundi, chaque vendredi, notamment dans la zone Wana maintenant, c'est yon palliatif pour le bas peuple. Donc, si malheureux, c'est là yon va le désanier. Donc, depuis le 19 mars, le marché a été fermé, on était vraiment dans une situation difficile, on était aux abois, puisque, et d'ailleurs, dans pile les marchands haïtiens, c'était des marchandises qui étaient fermés dans le marché frontalier d'Abondant, parce que c'était une nouvelle qui était venue sans attendre. Moi, la nouvelle est venue dans jeudi, et dans vendredi, ça a bien marché, donc tout le bagage est bloqué, après, on était fermé, donc on était aux abois. Donc, réouverture, d'une part, moi, je crois que Dis bon pour l'économie tout de pays, pas pour l'économie tout des pays, parce que du point de vue économique, le marché binational, généralement le binational, c'est marché frontalier, les plus rapportés la République dominicaine que les rapportés nous-mêmes. Parce que là encore, nous n'avons pas besoin de chiffres, il n'y a pas dans tête moins, mais c'est plusieurs milliards de pesos que la République dominicaine a fait avec Haïti chaque jour marché. Donc nous-mêmes, nous n'avons pratiquement pas gagné pour nous le vendre. Donc c'est vrai, et le marché a aidé nous avec produits, notamment produits alimentaires, parce que nous ici, on n'a pas de quantité pour nous bailler mondiaux, donc on a le point de l'autre bois, mais c'est pour l'économie, ça rapporte la République dominicaine beaucoup plus que nous-mêmes. Et moi, je dis les plus ou moins bons pour les marchands, mais moi-même, moi, j'ai un pile réserve sur mesures sanitaires qu'à point. Nous avons tout ça, est-ce que vraiment les mesures à respecter? Parce que nous connaissons la République dominicaine qui est plus qu'à Haïti. Non, même ça, c'est pas quand même, on pas donner qui bat encore. Absolument, c'est là m'a venu, donc Corona est toujours là, et les plus, c'est envahir la République dominicaine que nous-mêmes. Bon, et avant l'ouverture, il y a peut-être là, donc, il y a plusieurs rencontres qui étaient faites, là, comme je parlais des comportements pour bien autorité nous, deux premières rencontres, je crois, c'est dans la première rencontre là, c'est 3 ministres de la République dominicaine qui s'est déplacés sur Santo Domingo pour venir d'abord dans la réunion. Et parmi eux, il y a un ministre de la santé publique là, parce que c'est la santé publique, donc il a fait des déplacements. Et à l'époque, nous-mêmes, nous pas gagné, même on dit, c'était directeur départemental santé publique, nous avons été représentés. Après ça, c'est magistrat, c'est vice-délégué. Donc, on comprend nous gagnons vis-à-vis pour gagner ministre. Et moi, c'est deuxième rencontre, troisième rencontre, nous n'avons pas déplacé, mais on est voyé et représentant direction. Et dans la République dominicaine, ils prennent ça en considération, ils ont plus l'importance à la réouverture du marché. Donc, il y a un protocole sanitaire qui était finalement signé. Et une semaine avant la réouverture du marché officiellement, moi, pas un document, moi, je cherche le mot pour me raisonner pour me connaître ce dans le protocole sanitaire là. Elle a oui dit, laissez-moi comprendre, donc dans le protocole sanitaire, il y a plus météo d'accord, alors des autorités locales, et c'est plus météo d'accord pour gagner et des mesures de lavage des mains, des postes de lavage des mains qui fait, et quantité marchande qui généralement qu'on rentre et dans le marché en temps normal pour le réduire, et puis full moon, et on a parlé de port de cacheté également, et c'est une bagaille que moi j'ai observé. On a les plus rapides pour conclure, nous va être minutes encore. Ok, donc il y a un bagage moins observé, quantité poste lavage des mains, vous pouvez voir, pas de gain, c'est bien ça, une fait installation quelques postes de lavage des mains, et puis je me dis, pour tout le monde, pour façon de réduire pour le monde, donc ils mettent des mesures, c'est pas centaines, ils font le monde rentrer, donc ils font un premier groupe de 100, ils font rentrer, après un nombre de temps, ils font l'autre groupe de 100. Donc, situation, elle est toujours un peu difficile, elle est toujours compliquée. Et moi, je crois qu'il y a une précipitation, on ne peut pas prendre plus de temps pour planifier et réouvrir du marché. Mais bon, comme des deux côtés, on a souffert, on a besoin de ça, et ils ont ouvert. Et moi, espérer les autorités haïtiennes qui sont place dans la zone, ils vont prendre toutes les mesures justement pour protéger les frontières là, pour protéger
citoyens. Et derrière dans la population, il y a plus de monde qui commence à exprimer inquiétude par rapport à quantité de monde qui a rentré dans le marché ça, qui est capable de le contaminer et puis retourner ici avec les virus. Ben, merci beaucoup Sylvestre Fils d'Orcellus. On est capable de continuer par là encore dans l'autre édition et que nous avons bien sur radio. Merci, c'est un plaisir. Moi, je suis toujours disponible pour nous, monsieur. D'accord, bye bye. Allô voisins! Tout ce qui se passe en République dominicaine et dans le reste du monde. Sans prendre souffle, nous allons comment ça y est dans le reste monde là, mais précisément avec Peterson Benjamin, licencié en droit à la faculté de droit et des sciences économiques de Port-au-Prince, étudiant en mémorant en master diplomatie et coopération internationale, un jeune diplomate qui déjà a offert service dans le ministère des Affaires étrangères et des cultes. L'actualité internationale, commentaires et analyses. Monsieur Benjamin, bonjour. Merci parce que vous avez participé avec nous dans l'émission Actualité en question sur Modèle FM. Bonjour, Vladimir Désir. Je m'appelle collègue Samuel Messon. Je m'appelle metteur en nom de radio. Et Marco Sévère. Ici, intervenant Peterson. Faut-il descendre et volume et metteur long contrôle là. D'accord. Vous entendez nous très bien là. Ok, on a allé. Oui, ok, ça va. Et 3 novembre passé à cette élection dans les États-Unis, hier samedi, Joe Biden passait devant Donald Trump dans le résultat. Nous avons même dit à plus de 270 grands électeurs, Joe Biden est élu président des États-Unis d'Amérique. Donald Trump n'a pas digéré des faits ça, il comptait aller en justice. Qui est arrivé si Trump t'a dit qu'il n'a pas quitté Maison Blanche? Eh bien, cas de figure qui est capable de poser, c'est que Donald Trump envisageait premier recours qu'il est capable de faire alors c'est auprès de Cour suprême chaque État pour que il conteste l'élection. Par exemple, nous prenons l'État Georgia. L'État Georgia est contre fini, mais étant donné que avant Joe Biden il y a une marge de 0,2%, donc automatiquement, Georgia est entré dans le compte. Suivez l'autre État qui c'est un État pivot, ça que en anglais on parle de swing state, c'est l'État du Wisconsin. Côté que dans l'État ça, Donald Trump a demandé un recompte. Mais c'est à partir de recompte là, c'est là et nous sommes capables de dire un enjeu dans l'élection. Cour suprême, lui-même, la grande Cour suprême des États-Unis, qui est les justices, les 9 juges de la Cour suprême, les justices. Cour suprême, la procédure de saisine n'est pas automatique, dans le sens où l'élection États-Unis a terminé, et puis le candidat qui estime que sincérité n'est pas à exprimer et puis pour lui dire pour d'abord, c'est chaque État qui a une souveraineté électorale, la CAIO, qui a décidé soit un recompte ou bien vérifier est-ce que les résultats ont exprimé réalité journée électorale. Bref, il n'est pas automatique, c'est une Cour suprême des États-Unis. Et à l'administration Biden, à qui ça le monde capable d'attendre, si nous prenons Chine, Russie, l'Europe, et puis nous-mêmes là en Haïti? Bon, avec l'administration Biden, là, étant donné que il était vice-président de Barack Obama, et qui c'est un chef d'État qui était un primauté sur la diplomatie d'assemblée, le multilatéralisme, et Biden, en tant que démocrate, et qui a une ligne de pensée qui proche avec l'idéologie que Obama, alors politique étrangère Obama, donc nous attendons, nous capables d'attendre avec un États-Unis qui est moins isolationniste par rapport avec les États-Unis, Donald Trump, qui est plus apparenté avec les États-Unis, nous a dit,
19e siècle, côté que c'était l'isolationnisme américain, la non-intervention et tout ça. Mais avec Donald Trump, nous avons dit une diplomatie qui est animée, qui est sociale. Avec Biden, vous voulez dire? Alors, Joe Biden, alors excusez-moi, une diplomatie qui est capable qui active dans le multilatéralisme, côté que déjà Biden a annoncé que la pour retourner et réintégrer l'accord de Paris sur le climat et d'autres organisations qui regroupent des États. Nous sommes capables d'attendre nous avec une nouvelle forme de diplomatie américaine, avec tout sans doute une politique de soft power. Comment on comprendre et pouvoir Biden non, puisque nous connaissons les républicains en majorité dans le Sénat. Déjà, est-ce qu'il peut être difficile pour lui ou bien facile? Bon, capable de à la fois un peu difficile et assez facile. Capable les deux. Et comment on peut expliquer ça rapidement? Alors, moi, c'est ça, c'est parce que Biden a une longue expérience en tant que négociation. Congressman, depuis le cours des années 80, Biden était déjà sénateur, et donc il a une longue expérience dans le Sénat, il côtoie les sénateurs, et il c'est un monde qui a fait abordé. Alors, dans le tempérament, il toujours fait usage de stratégie pour lui dialoguer, pour lui communiquer avec les collègues sénateurs, que ce soit les républicains, surtout, et les démocrates. Et surtout avec le sénateur Mitt McConnell, qui c'est un sénateur qui a une grande expérience au-dedans du Sénat, un républicain. Donc, Joe Biden a assez de capacités, il a une rhétorique pour lui capable de composer avec le Sénat américain. Et donc voilà, je pense que Joe Biden est capable plus ou moins de composer avec branche républicaine Sénat américain. Pour nous finir rapidement, comment on comprend la déclaration ça? Ni la Chine, ni l'Iran dit que même c'est pas élément qui est important pour eux, et pas ni Trump ni Biden qui est important, c'est politique américaine que on va suivre sur 4 dernières années qui va venir là. Donc, bon, par rapport à cela, il ne reste qu'à attendre le développement politique étrangère américaine vis-à-vis du Moyen-Orient, surtout l'Iran et la Chine. Nous connaissons déjà sous l'administration Trump là, c'est une tension liée avec des conflits commerciaux. Trump reprocher la Chine qui côté que balance commerciale là lui trop penché du côté de la Chine. Même nous supposons alors me penser que Biden est capable de s'appuyer lui sur diplomatie multilatérale là sous d'autres partenaires européens et des organisations internationales tout pour lui capable d'aborder la Chine. Et pour la question iranienne, faut nous rappeler, il y a l'accord iranien. Alors, l'accord de Vienne sur le nucléaire iranien. Alors, l'accord de Vienne sur le nucléaire iranien, donc, que Donald Trump peut faire retraite sur l'accord ça, et à partir de là, il s'est imposé tout un régime de sanctions à l'égard de l'Iran. Et donc, il nous reste à attendre comment alors diplomatie et Biden va le déployer vis-à-vis des régions Moyen-Orient et de la Chine, la grande Chine. Et merci beaucoup Peterson Benjamin et seulement et nous devons gagner plus de temps pour nous faire parler parce que la prochaine fois on est capable d'accorder plus de temps toujours en façon pour permettre que le public là mieux comprendre et l'actualité internationale là surtout là on apprend des thématiques qui sont vraiment importantes. Merci beaucoup et passons un bon dimanche. Merci Vladimir et bon dimanche. D'accord, merci, bye bye. Oui, Joe Biden qui est élu 46e président américain sur l'actualité internationale là, qui vit ni premier président qui gagne plus de votes ni populaire et plus de 70 millions de votes, plus de 270 grands électeurs.
Joe Biden, côté nous parlons sur cette vidéo ça Vlad, côté n'a regardé dans Floride, côté haïtien rara sorti bon pour ça. Rara la guerre. Bon, donc il y a un pays il y a un intérêt quand même, il y a un intérêt. Mais Samuel, nous pas prêt, on va arrêter trop temps, déjà fait midi et n'a dit mon yo dimanche 6 janvier qui a pas après 16 novembre. Nous va l'accorder plus temps à population capable de parler parce que nous connaissons pas trop loin 18 novembre. 18 novembre, c'est sûr que l'opposition a mis les gens dans la rue, mais nous avons remettre des populations. Déjà, parlez nous et nous avons qui numéro de téléphone pour nous relayer. Parlez-nous pour c'est nous-mêmes qui participons pendant 30 minutes dans l'émission dimanche prochain qui a commencé à 10h et pour finir à midi sous Modèle FM. Voilà, madame, messieurs, moment arrivé pour nous mettre en bout dans l'émission. Merci parce que vous avez suivi nous. Merci à Emmanuel Antoine, Ralph Daniel Ballan, Lindia Dupré. Faut que nous disions merci tout. À Marc-Audlin Sévère qui était sous table contrôle là, touche technique là. Et puis production Wilson Melus, nous remercions tout. Annecy Robert Montreuil, à Daphné Dieudonné qui t'a prêté nos voix pour habillage émission ça. Remerciement spécial tout à l'honorable sénateur Ronnie Célestin, le maître à penser de cette station de Radio Modèle FM. Suivez-nous sur toutes les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et YouTube. Non pas M. Vladimir Désir. Bye bye tout le monde. Au revoir Marc-Audlin Sévère. Au revoir Jean-Samuel Mentor. Au revoir Vladimir. Au revoir Marc-Audlin Sévère. Au revoir tout le monde. Tous les dimanches, à compter de 10h, suivez en direct sur Modèle FM. L'actualité en question. Modèle FM vous présente la revue de la semaine et reçoit des invités à travers les rubriques. Demain dans l'actualité. Pour un décryptage des faits saillants. Nous allons porter deuil pour tout le monde assassiné. Mais journée ça mauvais pile. Quelle que soit l'élection faite dans le pays, à qui veut l'entendre? Je ne sais pas si pouvoir s'en amener. Allô voisins, tout ce qui se passe en République dominicaine et dans le reste du monde. Para devolver la esperanza, para salvar la democracia. It's going to be only America first. Seuls doivent demeurer les trajets nécessaires. Nous sommes en guerre. Suivez-nous tous les dimanches sur Modèle FM 88.3 et sur les réseaux sociaux.